Fan film, nouveauté Netflix et nouveau visage. Une émission un petit peu particulière. C'est Allociné l'émission. Bonjour à toutes et tous. Comment ils vont aujourd'hui? Pour commencer, on est en décalage, on est à Hong Kong, nous, personnellement. Il va y avoir du temps de C'est la table ronde mafieuse. Ça lag. je ne sais pas de quel côté la roulette russe va tomber. Comme d'habitude, j'ai le plaisir d'accueillir le rédacteur en chef d'Allociné, Yoann Sardé. Bonjour. Bonjour. Madame. Non. Non. Et merci Yoann d'être passé. La direction de table peut. Ça peut être votre dernière émission, monsieur. C'était quelle époque C'est 92. On a fait 3 fois de plateau depuis la fin du DAB. Oubliez le DAB. Évidemment, le nouveau visage, c'est celui de Mélanie, de la famille du cinéma. Ah là là, je Tu peux faire un DAB, toi, t'as le droit. C'est ta première. Moi j'ai une âme. Donc, On part sur une ambiance. Et la dernière aussi, Dominique. donc ça met des Mélanie, insultes. c'est toi qui, derrière la chaîne YouTube, La Manie du cinéma. C'est ça. C'est quoi un peu l'idée de la chaîne? Ça vient d'où? Ça vient de combien d'années, tout ça? Tu peux nous en dire un petit mot? Ça existe depuis 2017 et j'avais juste envie de dire que j'aime beaucoup le cinéma et les gens morts qui parlent de cinéma. J'aime beaucoup parler de films de patrimoine, de l'histoire du cinéma, de Georges Méliès, beaucoup. J'en parle une vidéo sur 2 à peu près. Et de chiens aussi, j'en parle pareil, une vidéo sur 2. De chien au cinéma ou... Ouais, aussi, j'ai fait une vidéo J'ai là-dessus. compris les déchets. Ok. Ah, merde. Est-ce que t'as fait une vidéo sur le chien de Georges Méliès, s'il y en avait un? Non, mais j'ai fait une vidéo sur les chiens au cinéma, dans un cinéma avec un chien. Les chiens, c'est méta. Mise en abîme. Hein. Ah, C'est, ouais, ouais. Voilà, exceptionnant. J'ai tout fait d'un Une coup. oreille Tu qui parles de saigne. Didier. Je n'ai pas parlé de Didier, alors Bon. que c'est mon film préféré en plus. Je suis Ah bah voilà. Mais voilà, donc et je parle des références cachées aussi dans les films et je fais actuellement sur Twitch également un tour du monde du cinéma, un film par pays. Un film par pays. Ouais, c'est long, c'est chaud. Combien d'étapes a priori? 197, il y en a en tout. Là, je crois que j'en suis à la lettre J. Parce que je fais par ordre alphabétique. Ah, tu fais par ordre Ouais, Ok, Voilà. Ah oui, ça va. mais c'est marrant. En tout cas, bienvenue dans Allociné, l'émission. Toujours à ta gauche, l'éternel Monsieur News. Max est avec nous. L'éternel, Oui. bah oui, bonjour. L'excellent. Ce quiz aussi, hein. Qui va vous régaler parce qu'avec tout ce qui est tombé ce week-end, j'ai eu l'embarras du choix. Ouais, j'ai vu, c'est riche en news. Hein, Ah, je pense que même riche, en fait, c'est pas le bon mot. En fait, c'est vraiment, tu vois, donc le Picsou, bah, je pense qu'on est à peu près à ce On est niveau-là copieux. en termes de news, ouais. on plonge dans les news, quoi. C'est Ouais, exactement, on va faire la brasse, on va faire du crawl, vous aurez le choix. de l'autre côté du plateau, évidemment. Une émission Allociné ne serait pas une émission Allociné si j'étais pas avec mes deux compères de toujours, Monsieur Norman Genius d'un côté. Bonjour, chat la famille, un plaisir d'être là avec une nouvelle tête, hein. Ça fait quand même bien plaisir. Donc voilà, et puis ouais, beaucoup de choses à dire. Hein. Je vais parler de Squid Games aujourd'hui. L'émission. Le mec, il vend que ses trucs. Voilà. Alors, moi, voilà. Et après, je suis dans le récap. Et j'ai également une voiture à vendre. Non mais content, mon mardi, c'est le mardi, c'est mon petit rendez-vous au ciné. Je suis ravi. Que des amis, voilà, et puis. Bien belle Alix et puis Alix. Une belle émission, quoi. Et effectivement, Nanix pour conclure le casting du jour. Nanix, Yeah. qui va nous parler de quoi? Parce que du coup. Pas de Kojiro. Non, pas du tout. Pas du tout, je vais être avec vous pour réagir sur les news. Parce que j'ai vu les news et j'ai beaucoup de choses à dire Il y sur a les beaucoup de news. choses Et à dire voilà. sur les news. Ah oui. D'ici quelques rubriques, au moment du gros dossier de la semaine, le Ça parle, nous aurons la chance de recevoir Joris Faucon-Grimaud, qui est le réalisateur de The House of Gaunt, donc le fan-film sur la jeunesse de Voldemort. On va en parler avec lui tout à l'heure. En attendant, tout de suite, c'est les news. Jingle. Des news très chargées, Max. Oh oui. Et Oh. ça commence par C'est une copieux. double sonorité qui revient 2 fois. C'est Toudoum. To Doom, ouais. Qui n'a rien à voir avec la chanson de Jean-Jacques Goldman, Je To Doom, hein, qui est une belle référence des années 80. Bienvenue On va sur- préparer celle-là. Bienvenue sur Chéri FM. Ouais, très bien. On Non, refaire l'intro, hein, du coup. hein, bien sûr. Je serai Très belle. en spectacle Pas des le dégueulasses. 22 à Clermont-Ferrand. Non, donc effectivement, en fait, To Doom qui est l'équivalent un peu du Comic-Con, mais spécial Netflix. On sait que l'an dernier, et même cette année, on a eu ce qu'on appelle le DC Fandom, c'est-à-dire en fait une espèce de convention uniquement dédiée à DC. On a Disney+, qui fera pareil au mois de novembre. Et donc là, Netflix, pour la première fois, a fait sa propre convention. Et quand on connaît la force de frappe de Netflix, quand on connaît le catalogue de Netflix, on se disait ça va être du très très lourd. Et ben on s'est pas planté. Et encore, en fait, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi riche.
Donc je vais passer en revue les gros trucs qui ont été annoncés. Évidemment. Sachant que je vous renvoie aussi sur Allociné après, parce qu'il y a peut-être des news qu'on va laisser de côté, faute de temps. Mais il y a eu pas mal de choses. 3 heures de show. Alors on commence par peut-être un renouvellement. Oui, parce qu'on sait qu'en plus tu aimes bien cette partie sur les séries renouvelées et annulées. Et ben, on a appris donc justement, et ça je pense que ça va te faire plaisir, qu'il y aura une saison 4 pour Sex Education. Donc une semaine après le lancement de la 3, qui est déjà un succès, la série aura donc une saison 4. On a appris également, avant même le lancement de la saison 2, que The Witcher aura droit à une saison 3. Donc sachant que la saison 2, elle, arrive le 17 décembre. C'est oui. Ils avaient prévu d'en faire 7 de toute Ouais, la showrunner Oui, elle voilà. a dit qu'elle avait de quoi faire 7 saisons. Ouais. Après, il faut les signer, les 7 saisons. Il faut Ouais, le parce qu'en- budget surtout. Voilà. Parce qu'en général, quand une série commence comme ça en disant on a prévu 7 ou 8 saisons, et ça s'arrête au bout de 3. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, on est à la troisième, elle est déjà là. quoi. Voilà. Donc, Et après, c'est pas une série, mais c'est un renouvellement quand même. En fait, c'est qu'on a eu la confirmation qu'il y aura bien une suite à Taylor Rake, le film d'action avec Chris Hemsworth qui avait cartonné pendant le premier confinement. Et bien donc il y a eu une espèce de mini teaser pour officialiser la rumeur qui traînait depuis longtemps, comme quoi Chris Hemsworth sera de retour dans le rôle C'est la même chose. principal. C'est bien parce que c'est John Rambo dans le film et vu le trailer, c'est confirmé que c'est bien John Rambo. Le mec survit à tout quoi. Vous voyez la fin du premier, Ouais, ce voilà. qui lui arrive Ouais. et vous voyez le trailer, vous allez vous dire ah ouais le mec est vraiment. Il y avait des plans c'est séquences. Thor, en fait, hein, des plans séquences ouais. de fou dans Ouais. le- Ouais, ouais. dans le premier. C'est Thor sans le marteau. Hein, C'est bien Taylor mieux Rake. que l'autre bouse avec Reynolds, là, comment ça s'appelait Six Ah. Underground. Ouais, Ouais. Ah, horrible. bah, c'était moins débilos. C'est beau. C'est moins débile. Hein C'est beau. Ouais, mais c'est mauvais. Moi, je trouvais ça. Oui, c'est mauvais, mais c'est Non, mais ça- beau. ça- Beau, mais mauvais. C'est beau, mais mauvais. Je vais me regarder avec Ça, du c'est beau et dépit. bien. Alors, C'est je vais beau. laisser voilà, vous regardez, vous laissez la tête de Chris Hemsworth parce que. Parce qu'en fait, les gens Quelqu'un pensent plus que sympa tu es quand Chris même, mais- Hemsworth depuis tout à l'heure, ils doivent se dire ah ouais quand même je l'avais pas vu comme ça. Eh, regardez, ça se passe. Ah, là. c'est le même. C'est mieux. Regardez, je vais mourir. Je suis pas bien. C'est Ghost Shift Farani Ouais. ou... Ah, chouette. Moi, je vous avoue que je me suis un peu endormi, mais quand je me suis endormi, je pensais qu'il était mort le héros. hein, donc, Ah, ouais. Bah, la moitié du c'est un film, peu, ouais, c'est bah, un peu l'idée, ouais. Bah, il y avait déjà une scène à la fin. Bon, on ne spoil Vous verrez- pas, vous verrez- on vous n'a pas verrez de le jingle premier. spoil. On va le plutôt enchaîner directement parce qu'on a aussi eu, en plus des renouvellements, on a eu des dates de Bah voilà, en fait, des séries dont on connaissait déjà le renouvellement. Et donc, on a appris qu'il y aurait une saison 2 à Tiger King, la série documentaire qui reviendra le 17 novembre. Emily in Paris, on le savait, Oh. reviendra le 22 décembre pour fêter Noël Ça régale, avec nous. ça régale. Quelques jours après, c'est Cobra Kai qui reviendra le 31 décembre pour passer la nouvelle année en compagnie des héros de Karate Kid. La douleur n'existe pas dans ce dojo. Pardon, c'était une phrase. C'était dans la Ouais, pièce. excusez-moi. vous rappelez le premier. Ouais, Et le ballon est ton ami, mais c'est pas la même chose. c'est vrai qui mélange. Et enfin, on n'a pas vraiment la date précise, mais on a appris que la saison 5 de The Crown était repoussée d'1 an, puisqu'elle n'arriverait qu'en 2022. On a eu une petite vidéo avec la nouvelle interprète de Elizabeth II, qui jouait Umbridge dans la saga Harry Potter, qu'on voit juste derrière toi, Menro. Eh bien, donc elle a fait une petite vidéo pour annoncer malheureusement que la série ne serait pas de retour tout de suite. Petit point, parce qu'on a fait un sondage pour savoir si les gens avaient suivi l'événement Netflix. Ouais. En l'occurrence, on est oui à 8%, Ah oui. Ah oui. on est non à 72%, Ah oui. et on est tout doom à 20%. Ah, trois réponses c'est qu'on a les gens de laissées, Netflix ouais, qui ont voilà. voté, d'accord. Ouais. Mais donc du coup, les gens ne l'ont pas trop suivi, donc ça tombe bien que tu nous fasses ce Bah, petit débrief. Et est-ce qu'on pourra se poser la question à un moment, mais est-ce qu'un samedi après-midi, c'était le bon moment pour... C'est un samedi à pour le fun 18h en fait, surtout Ouais. un samedi Ah, soir. c'est une bonne question. Ouais. Et on peut aussi se poser la question de est-ce qu'ils sont pas en train de flinguer le Comic Con tous autant Bah, qu'ils moi, sont, je parce pense qu'avec que oui. Disney qui va faire son événement Disney+, Disney qui fait le sien, Ouais. Marvel va pas tarder à faire, ils le font à travers Disney et tout ça. Donc Marvel, en fait, en plus- le Comic Con a pas annoncé Twilight 8. Ouais. je vois pas Marvel, ce ça leur est arrivé effectivement en plus de faire une espèce de grosse conférence de presse pour annoncer leur nouveau film. Là, en fait, pour l'instant, c'est un peu en réaction au fait que le Comic-Con ne pourront pas vraiment se tenir parce qu'il y a une édition en ligne. Ils annoncent une édition physique à la fin du mois de novembre, mais ce sera restreint. Est-ce que l'an prochain, ça va revenir à la normale ou est-ce que chacun va faire un truc de son côté et le Comic-Con ne sera plus qu'en fait, il y a un rassemblement en fait, nostalgie, c'est-à-dire avec des acteurs d'anciennes séries, des auteurs de comic book aussi, des trucs comme ça. Bah, de toute façon, on va vers la dématérialisation maintenant de Exactement. base. Donc, Exactement. je pense qu'effectivement, on va rester là-dessus. Parce que pour eux, en fait, surtout, c'est plus rentable. Bah oui, C'est de ne pas avoir à faire un véritable événement physique, mais de pouvoir faire alors je ne sais pas combien de millions de spectateurs. ouais, c'est et puis carrément tu peux rentable. avoir tout leur casting qui est présent aussi en même temps, parce que c'est des vidéos enregistrées, mais Ah ouais. tu as aussi bien Dwayne Johnson que Ryan Reynolds, que Gal Gadot, que vraiment tous les acteurs de leurs films et de leurs séries qui étaient là, même si chacun a tourné dans son coin. Ce qui se passe avec Comic Con, c'est ce qui se passe avec le 3. Hein. Oui. Le 3 maintenant, Bah, c'est voilà, ça. PlayStation fait ça de son côté, etc. Et bientôt, on
on espère pas, mais dans quelques années, est-ce qu'il y aura encore la Comic Con? Quand tu vois la portée de l'événement Disney l'année dernière, qui s'est passé de nuit, du coup, contrairement à Netflix, Oui. c'était extraordinaire. Enfin, C'était un truc pour les investisseurs en je plus. faisais partie des gens qui avaient veillé toute la nuit, t'avais des tweets toutes les 3 secondes, des trailers qui tombaient, c'était incroyable. Quoi. C'est aussi le cas des plateformes de streaming, hein, qui, chaque ayant droit, producteur, diffuseur, propose sa propre plateforme. On est de moins en moins sur une plateforme Bien sûr. idéale. C'est pas les Avengers de la plateforme. Quoi. Ouais, non. Pour revenir un petit peu sur la conférence To Doom, des images de nouvelles séries aussi. Ouais, on a eu on a eu les premières images d'une série qui s'appelle les Vikings Valhalla, qui est donc le spin-off de la série Vikings, qui se passera environ 100 ans après l'arrivée des premiers Vikings, et on suivra notamment Guillaume le Conquérant. Ah. On sait que donc la série arrivera en 2022, on n'a pas de date précise, mais ça va arriver plus tard. Et il paraît qu'au Palais des Sports, il a regardé les images en disant oh là là. Voilà, c'était une autre vanne. Ah ouais, pas mal. Attends, mais je l'ai pas celle-là. Valhalla. Mais si. Ah ouais, oui. Je suis obligé d'expliquer mes vannes. Ah, excellent, Ah ouais, excellent, excellent. C'est pas bon signe ça. Et je m'y connais en van raté. Je m'y connais. Parce qu'en plus, c'est ce moment où toi tu te dis, elle était pas Elle est si bien pour- sortie. Ouais, par non, exemple. non, J'ai elle est vraiment excellente. compris ça. C'est pas toi le problème, c'est moi. C'est On moi. a basculé. D'habitude, on fait des meilleures vannes, je te rassure, hein, vraiment. Vikings Valhalla, si on est d'accord, on est sur un spin-off, Ouais, et a priori, De la il n'y aura série pas les. Ah Ouais. mais rien à voir avec genre on reprend tous les héros qui seraient morts et qui se battraient au Valhalla. Ou Bah, non, ça se passe 100 ans après, donc normalement c'est une nouvelle série, mais qui sera liée à l'univers de Vikings, donc il y aura forcément des liens, parce que ce sera les descendants de personnages qu'on C'est vrai connaît. que le titre est un peu mensonger là-dessus. Bah oui. Oui. Tu t'attends à un truc un peu mythologique. En plus, je crois que c'est les premières news que j'avais lues faisaient état de ça, donc c'est pour ça que. Bah, ou alors il le cache bien dans la bande-annonce. C'est peut-être aussi un truc qui va arriver. Là, il montre juste le côté un peu brutal, et après il y aura le côté un peu divin dans les autres épisodes. Ok. Autre nouvelles images. Ouais, image très attendue en fait de l'adaptation de Sandman, qui est donc une série de comic books signée Neil Gaiman, qui est notamment l'auteur de Coraline, qui est un projet qui traîne depuis longtemps. Je sais que la Ouais. Warner devait faire un film. Il y a eu beaucoup de projets en fait qui se sont cassés la gueule. Donc c'est Netflix qui va produire la série en prise de vue réelle. Et on a eu les toutes premières images, parce que la série est encore en tournage, donc de cette série qui, pareil, arrivera, allez, on va dire au mieux fin 2022. Enfin, des images de séries qu'on connaît déjà. Oui, bah, tu vois, on parlait de The Witcher, donc au-delà du fait qu'ils ont annoncé qu'il y aura une saison 3, ils ont montré de nouvelles images de la saison 2, donc qui, je le rappelle, arrivera chez nous le 17 décembre. Donc, alors ça, c'est encore Sandman, hein, vous dites, même si ça pourrait coller avec The Witcher. On a eu également, alors dans un tout autre registre, les premières images de la saison 2 de Bridgerton, donc qui est d'ailleurs officiellement la série la plus regardée de l'histoire de Netflix, c'est tombé aujourd'hui. Ok. Et donc en fait dans ces nouvelles images, on découvre notamment le personnage de Simone Ashley, de Kate Sharma, qui est joué par Simone Ashley, qui joue dans Sex Education, et qui sera le personnage principal féminin de la saison 2. Puisque en fait, si vous n'avez pas trop suivi, les personnages principaux de chaque saison sont différents. Il y a des personnages en fait qui vont graviter autour, qui vont revenir, qu'on connaît, mais le personnage principal change à chaque saison. Et donc là, c'est une jeune femme qui s'appellera Kate Sharma. Et la série reviendra en 2022. Là, pareil, on n'a pas de date. Et enfin, je pense que c'est la vidéo qui a quand même le plus fait réagir, c'est le nouveau teaser de la saison 4 de Stranger Things, qui se déroule dans une maison hantée, donc il y a un petit... Dans les années 50 Dans les années 50, ouais, en fait, ça tend à confirmer qu'il y aurait une histoire de voyage dans le temps, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez que le teaser d'avant, ça se passait dans le centre où Eleven avait grandi, avec le médecin qui est pourtant mort dans la saison 1, donc... Là, à la fin de ce teaser-là, tu vois une horloge en fait qui a l'air d'être déréglée. Et tu te dis, il y a peut-être un truc autour du voyage dans le temps. Sachant que là, ouais, on est sur une espèce d'histoire de maison hantée, un peu à la Shining aussi. Donc, Ça fait d'horreur un peu à l'ancienne, ouais. ouais, un peu Ils ça. n'avaient pas sur des photos des équipements de SOS Fantôme? Ça, c'était Ça, dans c'est la saison deux. C'est la la saison saison d'avant, deux. ça? c'est la Non, saison ouais. 2. En fait, là, c'est ici, en fait, tu vois un sac à dos avec un écusson SOS Fantôme Ah ouais. sur la saison 2, puisqu'elle se déroule en 84, Ah, et c'est se ça. déguisait en SOS Fantôme pour Halloween. Et à chaque fois, l'un des petits ressorts édito que font les auteurs de la série, c'est si ça se passe en 84, on va Oui, aller voir les références les pop du références moment. Quoi. sorties de cette année-là. La saison 3, c'était Retour vers le futur en 1985. Il y avait toute une mécanique entre les vêtements et aussi le gimmick de... Je vais pas vous le faire. Mais Putain, t'étais bien parti pour pour la BO, Oui. là, une petite note, une petite clochette comme ça. Ouais. Et du coup, moi, j'ai regardé 86, 87, 88, ce qu'il y a eu comme sortie. Il n'y a pas Explorers de Joe Dante à cette Il y a époque-là énormément Ça de choses. pourrait, ouais. Et comme on ne sait pas trop le gap d'années entre les deux, Ouais. ça laisse à supposer pas mal de choses. Mais vous pouvez faire le test. Hein, vous regardez film sorti et puis vous mettez l'année et ça vous laisse un aperçu
une idée de ce qu'il pourrait y avoir dans la nouvelle saison de Stranger Things. Mais effectivement, là, il y a l'horloge Ouais, tu effectivement vois. là derrière. Donc je pense, comme tu dis, qu'il va y avoir un retour dans le temps. Ouais. Ou alors qu'avec l'Upside Down, ils vont faire des allers-retours même en fait plutôt. Ça Parce peut être ça. que comme ils ont quand même l'air d'être dans leur présent, ça va peut-être y avoir un peu Ouais. des deux, je sais pas. Est-ce que l'Upside Down serait pas une dimension quantique qui permettrait, Ant-Man. comme dans les Avengers, Ant-Man est là. Mais en sachant Scott que, justement, là où ta théorie tient bien, c'est que ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'il y aurait 4 lieux différents dans la saison et qu'il est dévoilé dans chaque teaser. Pour l'instant, on a eu un qui se passe en Russie. Oui. Il y en a eu un qui se passe donc dans l'institut, enfin dans le centre de recherche où Eleven a grandi. Celui-ci en la maison. Donc ça voudrait dire qu'il 3 reste, ambiances il reste- différentes à chaque fois. ouais, voilà, Ouais. et qu'il reste un 4e lieu et qu'en fait peut-être qu'il va y avoir des références différentes selon les lieux. Ça va leur permettre de brasser beaucoup plus. Aliens le retour avec un démon gorgon. Ça peut être pas mal ça. Ouais. et du coup il y aura un tracteur. Et bon. Putain. Ah, je fais bien. En parlant de date, toujours pas de date. Qu'est-ce Non, on a Quoi juste 2022. Donc ça, c'est la confirmation que la série. pas pour tout de suite. On savait que voilà exactement. On savait que de toute façon, fin 2021 c'était compliqué, un peu, mais hein. ils l'ont confirmé. Et ce que je me dis, c'est peut-être quand ils vont dévoiler le 4e teaser avec le 4e lieu, qu'ils La date. vont Ils vont annoncer mettre la la date. Oh là. Ah ben oui, forcément. Ou est-ce qu'ils Ce vont nous serait le- faire comme avec Lupin où vous ne l'aviez pas vu, on avait mis la date depuis le début. Ça fait 2 ans que vous avez la date c'est sous les caché yeux. dans avec l'horloge. truc. C'est ça. Ok. Un truc avec l'horloge, Ah ouais. peut-être. Oui, parce qu'en fait, même dans le teaser d'avant avec le centre, il y avait un côté aussi où tu avais l'aiguille sur le 9. En fait, ça veut dire de dire pas mal Vous de n'avez choses. pas été J'ai assez dit ça attentif. totalement au hasard, mais si ça se trouve, c'est vrai. Ça se trouve, on va les vérifier quand même ce teaser. On va se faire un petit listing rapide parce que Super Mario a trouvé sa voie. Oui, alors ça n'a rien à voir avec Netflix. En fait, Non, c'est ça, c'est le nouveau film Super Mario qui est en développement C'est du fou. côté des studios Illumination. Illumination, ce sont les studios qui ont, Moche et qui ont méchant. produit Momoche et Méchant, Les Mignons notamment, et qui ont récupéré les droits de Super Mario. Donc ce sera un film d'animation, je précise, parce que là, ils ont compris qu'en prise de Burel, c'est très compliqué. Ça s'est vu en Il y en a 93. des gens ont essayé, ça s'est mal, Ouais. c'est mal terminé. Si du côté d'Hollywood, on avait pu comprendre ça pour Senseiya, je dis ça, je dis rien. Ah là 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 là. Ah non, Merci. malheureusement, ouais. Dramatique. Donc petit tour d'horizon, qui fait quoi qui... Alors oui, parce qu'on a un casting assez étonnant. Nous aurons d'abord Chris Pratt, qui sera la voix de Super Mario. Il a la voix très grave, Mario a la voix super aiguë, ça va... Voilà, sur le papier, c'est pas gagné, mais pourquoi pas. Côté voix aiguë, c'est Charlie Day qu'on connaît notamment oui. pour la série Comment tuer son boss. Enfin, la série de films Comment tuer son boss qui sera Luigi. Anya Taylor-Joy qui décidément est partout et on va pas s'en plaindre, elle sera la voix de Peach. Ça c'est plutôt cool. Très bien. On a Jack Black qu'on aime beaucoup qui sera Bowser. Meilleur choix. Ouais. Meilleur choix. Alors, non, c'est- parce c'est- qu'il y a un autre meilleur choix qui arrive juste après. Ouais, c'est Mais frappant. ça c'est quand même cool. Donkey Kong. On a ensuite Keegan Michael Key qui est en fait l'ancien complice de Jordan Peele quand ils ont fait beaucoup de sketchs, Ah, excellent. qui sera donc la voix de Todd. Tellement logique. Et là, moi j'ai gardé le meilleur pour la fin, Seth. puisque Seth Rogen sera Donkey Kong. Ah, Seth. Et donc, ça veut dire qu'on aura un Seth Rogen qui, a priori, comme dans tous les films de Seth Rogen, Donkey Kong va fumer de la bœuf et rire grassement. Et j'ai tellement hâte, parce que va si être vous vous génial. souvenez de Pumba dans Le Roi Lion, ça va être pareil. Ouais, mais je pense pas que Nintendo laissera faire ça. Non, mais il va rire grassement, je veux dire, c'est Seth Rogen. Alors que des champignons magiques, bon, ça... Eh ben voilà. Clairement, tu vois, je pense que Seth Et Rogen... Diddy Kong, il est pas dedans. Non, il y aura Cranky Kong Dégueulasse. aussi, mais je vous ai pas mis là parce que c'est un acteur beaucoup moins connu. Mais voilà, donc le casting vocal assez étonnant. Ouais. Et que ça Pour soit des une personnages qui, dans les jeux vidéo, ne parlent quasiment pas en plus. Oui, aussi. Ouais, voire pas du tout. Oui. Imitation de la mort de Mario. Tata, 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 tata. Je l'ai bossé celui-là. Du Magnifique. coup, il y a Johan Sardet. Oui, alors, Il vocal, ça- voilà. Tu savais faire ou pas le Il y a Mario un qui meurt français au casting en plus. Hein. Ouais, ce sera la voix du Game Over, Johan Sardet, effectivement. Mais non, le Mario qui meurt, il est sûr. Non, mais c'est Il y le a quelque chose, il y a un truc. Ouais. Il y a un truc. Le pourrait avoir Attends, voilà. ah oui. Vas-y. Je ferme les yeux, je ne sais pas qui. Non, je pense à Johan que je vais avoir un Mario, c'est Franchement, incroyable. je vais au ciné, il va me pourrir le film. Est-ce qu'on a une date de sortie Ouais, ce sera le 21 décembre 2022, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Ah oui, Donc, dans un peu ok. plus d'un an. Ça, j'ai hâte, franchement, le mélange et tout. Hein. Je suis assez Non curieux. pas pour éponger le souvenir traumatisant de Non, mais 93, tu mais. te dis qu'il t'a fait un film Super Mario, autant le faire en animation. Mais voilà, Puis ça peut être Illumination, en plus, ils ont quand même cette vibe où ils ont des héros assez charismatiques. Bien sûr. Ouais. Moi, je trouve vraiment, moi, Moche et Méchant, je trouve qu'ils sont très bons là-dedans. Mais est-ce que ça veut dire, vu que Illumination, c'est français aussi, Ouais, c'est est-ce que ça va être Il y a fait en beaucoup de partie en Français. France alors Ah oui, aussi oui, ça va être fait pas à Paris, loin. le D'accord, Night bien Duff, ouais. Ah, parce que Il y a c'est une voix cool. française au casting du coup. C'est Charles Martinet, c'est C'est ça, Charles ouais. Martinet. Mais en fait, on n'a pas son rôle exactement dans le film. Ça aurait pu Parce qu'il postuler, risque que Chris Pratt, non mais parce que j'adore Chris Pratt, mais en fait il était déjà très cool en Star-Lord, très Ouais. cool dans Lego Animation. Tu te dis, Oui, voilà. il va un peu faire son Ryan Reynolds, enfin s'il va Ouais. venir, il va Bien faire sûr. Chris Pratt quoi. Ouais, en Oui, fait, oui, enfin, Ah, bah, de toute façon, on le prend je pour sais ça. pas hein. si, En fait, ce que ouais, mais je j'espère- sais pas si pour Mario c'est bien. ce que j'espère, c'est qu'en fait, Mario ressemblera plus à Mario dans les jeux que à Chris Pratt. Parce que c'est un peu le risque avec Ryan Reynolds qui maintenant ressemble à lui-même dans tous ses films. Autre news, sans transition, les Animaux Oui. Fantastiques 3
enfin le titre, et non, le titre on l'avait, non, enfin Non. le titre, et enfin la date. Exactement, donc enfin le titre qu'on n'avait pas qui s'appellera Les Secrets de Dumbledore. Si vous avez vu le deuxième épisode, en fait, la fin du film, on découvre l'un des secrets de Dumbledore. Apparemment, il y en aura plusieurs. Voilà, enfin Comment ça j'espère. s'appelait, c'était quoi? Non, tu veux, enfin, Je te le dirai après. Putain, je Voilà, suis pas dans- au cas où des gens ne l'aient pas encore vu et ils ne Oui. veulent pas se faire spoiler. La date, par contre, donc, ce sera le 13 avril 2022 en France. Le film a été avancé Ok. parce qu'il devait sortir au mois de juillet. D'accord, donc c'est Ouais, c'est pas mal avancé. Et c'est assez nouveau d'ailleurs pour la saga Harry Potter parce que, en général, les films sortaient soit en fin d'année pour Noël, donc novembre-décembre, soit pour l'été. Donc là, ils visent le créneau du printemps qui généralement est un créneau assez important. Donc on va voir ce que ça va donner. côté casting, on prend les mêmes, on recommence. Alors, à une exception près pour l'instant, puisque Mads Mikkelsen rejoint la saga, et en fait, pour remplacer Johnny Depp dans le rôle du méchant Grindelwald, puisque Johnny Depp, on le sait, voilà, a été écarté par la Warner, et donc c'est Mads Mikkelsen qui le remplace. Mais par donc- contre, pour le reste du casting, ça ne bouge pas, donc on a toujours Jude Law en Dumbledore, on a toujours Eddie Redmayne en Norbert Dragono, qui est censé être le héros de la saga, mais bon, ça se voit de moins en moins. Et enfin, on aura toujours Ezra Miller qui, au vu de la fin de l'épisode 2, aura normalement un rôle central dans cet épisode 3. La date de sortie, donc tu nous l'as dit, c'est Le 13 avril 2022 en Et- France. et on a déjà parlé du fait que c'était nouveau que ça sortait à ce Ouais, moment-là. exactement. Ouais, bien sûr. Du coup, une petite photo pour finir Bah les oui, news, malheureusement, évidemment. on avait 3 news, mais je me suis dit que je pouvais pas passer à côté de ça, surtout pour toi. On a eu, pour les gens qui aiment les photos avec des gens de dos, on a la toute première photo de l'adaptation en série de The Last of Us, le jeu vidéo, porté, comme on les Pas reconnaît mal. si bien, C'est vrai que c'est par Pedro Pascal et Bella Ramsey, qui étaient tous les deux des acteurs de Game of Propre. Thrones. C'est propre. C'est très propre, franchement. moi- De dos, en tout cas, c'est propre de dos. C'est Moi, je trouve qu'en en une photo, Ouais. ça ressemble plus à Last of Us que The Witcher ressemble à The Witcher. Mais bon, après, ça, c'est encore une. Oh, Ils sont de dos, c'est normal. Ah, Nanix, il a Ils pris sont un de dos, photo mais- du fait. Mais ceci dit, c'est vrai, quand tu dis que la photo est tirée du jeu, t'y crois tout autant. Bah, t'as Oui, l'impression- oui, moi, je croyais que assez, c'était ouais, une moi aussi. capture Mais, du de jeu, toute mais façon, on c'est jamais une joué. photo, c'est une photo marketing dans le sens où le côté vide avec l'arbre d'un côté, les buissons eux de dos, la tenue, le sac à dos. Ouais. C'est tellement des plans C'est que tu as iconique. dans le jeu de cinématique. C'est Ah, voilà, bah, c'est 100% là. hein. c'est le meilleur argument pour communiquer. Tu vois pas leur tronche. Donc là, pour l'instant, tu dis, ça ressemble à The Last of Us. Vous validez? Ah bah oui, tu valides, t'es obligé de valider ça. Retournez-les. Et Peut-être que tu là, valides déjà un petit peu moins, mais pour l'instant, ça va. c'est un Mais peu est-ce façon que- The Voice en fait, ouais. Est-ce que aussi Pedro Pascal, il a pas signé un contrat à vie pour qu'on voit plus sa gueule en fait dans le. Je suis Ça va désolée. être dodo pour toute la série. Ça, c'est vrai vraiment que, avec ouais. The Mandalorian, il était là genre lol, arrêtez de montrer ma Dodoman. tronche. Voilà, vraiment, de Il va domaine. marcher à reculons comme ça. Pour... c'est ça. Non, Pedro, tu te retournes, t'es chiant. Vraiment, il coûte trop cher à découvert. Voilà. Bon, en tout cas, Ouais. pour l'instant, ça ressemble pas Ouais. mal. Ouais, Oui, et bah, la série, alors, pas bon, la grand-chose. série est en cours de tournage, donc. C'est pas avant quoi, 2023 Non, je crois que ce Non serait peut-être rentrée 2022. Ah ouais, ou fin, parce que Fin je crois qu'il 2022. il termine le tournage au début de l'été 2022. Ah oui. Ah oui, bah Ah non, oui, non, donc fin, ouais. Ouais. Décembre, genre décembre 2022. Bah, vu la Quoi, post-production, c'est ça va 10 demander, épisodes ouais. après, ça, je crois, non Je crois que c'est 8. 8 Ouais. Sachant que comme ils diffusent à un rythme hebdomadaire, c'est vrai que Ah, la post-production c'est en bien, fait, ça. peut avancer en décalé. J'ai hâte, ça a l'air vraiment. On rappelle que c'est une production HBO et que Neil HBO. Druckmann, donc, qui est le réalisateur et scénariste du jeu, participe activement à la série. Il va réaliser des épisodes apparemment. Va réaliser aussi des épisodes. Il y a aussi, je crois, le scénariste ou la scénariste, je sais plus, de Tchernobyl qui travaille dessus. En fait, c'est le showrunner, oui, en fait, showrunner, ok. qui a été scénariste aussi, en fait, Bon. qui chapeaute le projet. Donc Ça quand sent même, très bon tout ça. Hein. c'est- Globalement, ouais, il y a du talent quand même. Écoute, merci beaucoup Max pour toutes ces vous en prie. news. Excellent, excellent. Il reste 3 minutes d'émission maintenant, je suis désolé. hein. Voilà. À la semaine prochaine pour non, c'est le moment du coup de Projo, bien sûr. Timing. Et on va laisser la parole à Johan, Oh. parce que tu nous parles aujourd'hui. C'est moi qui commence. Très bien. We are Lady Parts. We Are Lady Parts, une série britannique qui est disponible sur une nouvelle plateforme qu'on connaît, qui existe depuis peut-être 1 ou 2 mois, qui s'appelle BrutX, qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, qui s'est lancé sous l'égide de Brut, évidemment, et qui explore, en tout cas leur catalogue, on va dire, c'est beaucoup de séries engagées ou de sujets sociétaux. Très bien. Qui en résume donc des documentaires. Et donc il y a cette série qui a été diffusée au festival Sérimania, qui a été très appréciée, qui m'a été chaudement recommandée par des collègues, et donc que j'ai regardé une série de Nida Manzour,
série, en tout cas première saison en 6 épisodes, et qui nous permet de découvrir le destin des demoiselles qu'on voyait ici, qui s'appellent Amina, Bisma, Saïra, Montaz et Ayesha, et donc qui sont 5 demoiselles de la communauté musulmane de Londres, et qui en même temps font du punk rock à côté. Et donc en fait c'est une espèce de décalage à la fois entre un peu le carcan que peut mettre la vie dans la communauté musulmane et la liberté qu'elle trouve dans la musique. Et il y a notamment un morceau qui s'appelle Voldemort sous son voile, Ah bah ça tombe bien. extrêmement drôle et qui est extrêmement d'actualité par rapport à cette émission. Excellent. Et c'est des petits épisodes de 20-25 minutes, hyper touchants, hyper pertinents, 25 minutes. à la fois très fun et très ancré dans l'actualité, dans la réalité. C'est hyper bien. Combien d'épisodes 6 épisodes, voilà, 6 c'est bien, fois ça se une regarde, petite demi-heure, ça se regarde hyper facilement. facilement, et les 5 sont assez géniales, donc c'est vraiment très cool. Comme tu le décris là, ça me fait beaucoup penser au film Les Chats Persans, le film iranien où Ouais, un peu, c'était ouais. un groupe de rock un peu. Exactement. Un peu. Illicite, mais non, c'était pas le mot. Mais voilà, illégal, voilà. Et l'héroïne a des fois des espèces de... On peut dire qu'elle rêve un peu sa vie tout en vivant, donc en fait elle se retrouve dans des situations un peu manga ou façon animée, tu sais, où tout le monde se met à danser machin, puis après elle revient à la réalité, donc il y a des espèces de petits décalages qui sont Un peu très comme marrants. Scott Pilgrim quelque part. Ouais, voilà. Ok. Mais c'est hyper sympa. Hyper sympa. Mais voilà, donc sur une plateforme qui est un peu niche, mais n'hésitez pas à jeter un œil si vous pouvez. Ça s'appelle We Are Lady Parts, c'est le nom du groupe. Au croisement de l'interculturalité et de intersocialité. Et Voilà. du punk rock. Du punk rock, Et du évidemment. punk rock. Merci beaucoup, Johan. Mélanie, de ton côté, tu voulais revenir sur la 3e saison de Sex Education. Absolument, donc Sex Education, la saison 3 qui vient de sortir sur Netflix, qui a été créée par Laurie Nunn avec une première diffusion en 2019. Et là, ils viennent de sortir la 3e saison, qui est, pour moi, un énorme chamallow. Vraiment, c'est de la douceur, du sucre, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, un peu beaucoup de sucre de temps en temps quand même, on va pas se mentir. Mais alors, effectivement, il faut avoir vu les 2 premières saisons pour un peu comprendre l'histoire. Mais il y a toujours nos personnages préférés, Otis, Eric, Maeve, la maman de Otis qui est le meilleur personnage féminin de tous les temps. Vraiment, elle est formidable. C'est en fait vraiment cette saison, moi je la trouve différente des 2 premières dans le sens que, on va pas se mentir, c'est une série à leçon de vie. Chaque épisode est une leçon de vie, chaque réplique est une leçon de vie. Vraiment, accepte-toi, pardonne à l'autre, ton corps t'appartient, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est très sucré comme série, mais ça fait du bien. Justement, en fait, la showrunneuse, donc Laurie Nunn, voulait en fait créer avec Mordale, donc la ville, tout le lycée, une sorte d'univers très utopiste, en fait, parce que dans ce lycée, tout le monde est accepté. C'est ultra inclusif, toutes les personnes, qu'elles soient non-binaires, qu'elles soient à une orientation sexuelle qui est différente de l'hétérosexualité, ce genre de choses. C'est super intéressant pour pouvoir en fait brasser le plus de sujets de société possible et instruire. Et en fait, ça fait du bien. Oui, effectivement, voilà, on est à chaque fois pour rappeler les bonnes choses, mais si on le prend comme ça, je pense que, surtout moi je me dis, des ados du 13-14 ans qui voient ça, qui ne savent pas ce que c'est que le sexe, qui ne savent pas ce que c'est que la différence, ça fait du bien, quoi. Et même des gens plus vieux aussi, ça peut leur faire du bien, je pense. Ouverture de chakra Exactement. en perspective. C'est disponible sur Netflix. Tout à fait. C'est 8-9 épisodes, 10, je sais plus. Il y a exactement. 8 épisodes, il me semble, si je ne trompe Ouais. pas, de 1 heure chacun. 50 minutes, 1 heure, vraiment ça se bouffe comme ça. Je trouve que esthétiquement c'est de plus en plus beau. Surtout il y a un épisode, vous allez voir, en France, et juste la station essence. Regardez ça, la station essence en France, moi vraiment je me suis dit on dirait un tableau de Edward Hopper, tellement j'ai trouvé ça beau. Vraiment, je sais pas si c'est un nouveau chef-op qui a été pris, mais je trouve que c'est esthétiquement mais tellement plus beau qu'avant. Et voilà, et c'est bien. Et ça fait du bien d'avoir des séries un peu optimistes et positives. Voilà, arrêtons de voir des choses où des gens meurent, n'est-ce pas? Je sais pas qui va parler de la transition prochaine. parfaite, Moi, je effectivement. change Merci beaucoup de beaucoup, projo. Mélanie. Mais ça, Même les gens pour qui sont morts. tout le monde adore Erwan, tu vois, qui est pourtant un mec assez, tu vois, assez cool. C'est un mec. Bon, je vais pas dire conneries. J'allais dire, bon, L'imitation était pas ouf, J'étais mais je comme vois ça, bien. tu vois. Et même lui, tu vois, il a dit Sex Education 3, il dit franchement, il adore, c'est son petit Ouais. moment de bonheur et tout de fantaisie. C'est ça. Tout le monde adore cette série. Mhm. Par contre, c'est un épisode en France où on écoute Gérard Lenormand.
J'ai vu des gens dire ça. Alors, Gérard- la BO, on écoute plus Gérard Lenormand mais- en France. Non, je crois que c'est avant de partir. Je crois Ah, c'est avant de que partir. la BO de la série. La BO, Et par c'est cool, Gérard contre, Lenormand. de cette saison-là, enfin de cet épisode qui se passe en France, c'est vraiment tous les tubes français des années 60, ce genre de choses que moi j'entendais à la radio quand j'étais petite, et j'étais là genre waouh, petit retour. Par contre, on roule en R5. On roule. Ouais. Non, en France. Il reste terre à terre. Voilà. Ça roule en R5, effectivement. Donc oui, sans transition, merci beaucoup en tout cas Mélanie pour ce coup de projo. On va passer sur quelque chose d'un petit peu moins positif en peu. termes de... Un peu, mais pas Un aussi. peu, mais Un c'est peu. bon, ça va. Est-ce que tu nous parles de... Squid Games. Squid Games. Déjà, moi, j'ai été le pari est réussi parce que c'est une série qui crée le mystère, même en dehors de la série. Tu vois, comme tout le monde commence à en parler, un peu beaucoup même, il y a pas un moment, j'allais me sur Twitter net, Squid Game, tu demandes comment ça va, ils te disent Squid Games. Avant même qu'ils te disent quelle heure il est. Ils ont peut-être pas compris la question. Voilà, tu vois, c'est ça, c'est Squid Games. Et franchement, ils ont réussi à créer vraiment cette espèce de mystère, avec notamment cette carte. Au début, je croyais que c'était une série PlayStation, parce que tu vois triangle rond Ah, mais carré. oui, c'est Et- ça, et- effectivement. et D'ailleurs, PlayStation a repris, ils ont fait un petit tweet. Franchement, c'est une série, j'ai regardé un petit peu moins de la moitié, j'ai regardé 4 épisodes, il y en a 9. Moi, franchement, j'ai adoré. Déjà, au niveau visuel, c'est quelque chose extrêmement puissant. C'est ce que je retiens de cette série, c'est puissant, surprenant, mystérieux. L'architecture, le design, l'identité des personnages, je l'ai un peu comparé ambitieusement, peut-être un peu trop, au Roi et l'Oiseau. Notamment, tu as des moments, Ah ouais. tu vois. Ah ouais, vraiment, je te dis, en fait, le côté anxiogène est vraiment Je vois ce que prise au trip, tu vois ce que je veux dire. le château. Voilà, Moi, le château, ça voilà. me fait penser au décor. Le moi, je suis roi, d'accord, le ouais. roi, comme il est, je me suis dit, tiens, t'es quelque chose. En fait, t'as l'impression que tu prends une pilule quand tu regardes cette série et que tu rentres dans un délire totalement fou. Et même ce qu'il y a en dehors des jeux, oui, je t'en prie. Est-ce que tu peux nous faire juste le pitch peut-être? J'ai pas fait le pitch. J'ai pas fait le pitch. J'ai pas fait le pitch. En même temps, pas. C'est vrai qu'on n'a pas fait le pitch. C'est tout simplement, alors ça rappelle évidemment Battle Royale. Ouais. Ça a été vendu comme Ouais. ça. C'est des gens qui sont pris à la gorge, qui ont des créanciers, qui ont plus d'argent, qui ont des dettes absolument astronomiques, qui ont l'occasion de se racheter en participant à un jeu mystère pour pouvoir gagner 45-50 milliards de won. Donc voilà, ils se sont dit, ils n'ont pas le choix, ils rencontrent un gars, et je dis, écoute, voilà mon numéro, et c'est cette petite carte avec le triangle rond carré, tu appelles, si jamais tu es intéressé, tu n'es forcé à rien, tu appelles, on vient te chercher, et tu participes à ce jeu. Ils ne savent pas quel jeu c'est, le premier épisode, tout le monde sait, c'est 1, 2, 3 Soleil, qui apparemment sur le papier est plutôt sympa, puis au final, non, attention, si tu bouges un peu, il peut t'arriver des bricoles, et de là, voilà, du coup, se déroule plusieurs histoires différentes avec plusieurs personnages différents et c'est ça aussi qui est très fort avec cette série, déjà l'authenticité de cette série qu'on retrouve dans les séries coréennes, notamment des séries comme Vincenzo qu'on peut retrouver dans les séries américaines, mais j'aime ce côté cru et puissant. Vraiment à chaque fois quand je retrouve des séries coréennes, et franchement cette série elle m'a mis une claque de fou. Je vous dis déjà visuellement c'est quelque chose vraiment d'assez insolite. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi nouveau, on va dire visuellement, et le côté hors jeu, hors épreuve, on va dire, qui est tout aussi intéressant, qui m'a rappelé aussi un petit côté Parasite avec la relation des personnages, la puissance des relations, la merde dans laquelle ils sont vraiment. Tu te dis, t'aimerais pas être à leur place. Franchement, les choix des scènes, des plans, des transitions avec le choix musical à contre-courant, moi j'aime bien parce que ça dénote. Et justement, ça t'emmène dans un trip encore plus poussé. Vraiment, tout ça fait que Squid Game, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Alors, j'ai pas vu la fin. Je me prononce pas à 100% parce qu'apparemment, à la fin, il y en a qui me disent, ouais, c'est génial. D'autres qui me disent, c'est un petit peu décevant. Je ne sais pas si quelqu'un a vu la série en entier ici. Je vous le conseille, c'est vraiment quelque chose de, je vous dis, pour moi, nouveau, à la sauce coréenne, visuellement extraordinaire. Et au niveau des rôles, le côté un petit peu différent. Chaque rôle est distribué et joué différemment. Et ça se mixe, ça se mélange parfaitement. Donc voilà. Apparemment, série très populaire, la plus populaire en ce moment. J'ai vu... Dans le monde, du monde, ouais, dans le monde, c'est quelque chose dans 76 pays. Enfin, c'est un phénomène. Et je vous dis, ça dépasse série. Tout le monde en parle. Tout le monde se refait des petites cartes. Il y a des youtubeurs qui disent, venez, on refait Squid Games sans les morts. je tiens à préciser. On enlève les morts quand même. Et c'est vraiment quelque chose, pour moi, que j'ai trouvé assez fort en tout cas pour l'instant. Sur le chat, on nous dit c'est Fall Guys IRL. T'es OK ou pas? Alors, c'est un peu ça. Au niveau des couleurs, c'est Fall Guys. Vraiment, il y a ça. Mais c'est un mélange de Fall Guys, Battle Royale et autres animés dont on a parlé hier dans le récap. Voilà. Ok. Écoute, merci à toi. Squid Game à découvrir sur Netflix. Et- Une série de 8-10 épisodes. C'est 9 épisodes. 9 épisodes. 9 épisodes de 45 minutes. Après, ça va plus. Donc ça vous permet de voir un Voilà. petit peu le temps qu'il faut si vous voulez voir ça. Merci à toutes et tous. On va maintenant accueillir notre invité, si vous le voulez bien, pour le Ça parle, donc dédié à la Maison des Gants et aux fan-films en général. Jingle. Bonjour Joris Faucon-Grimaud. Bonjour Joris.
Bonjour, tout le monde. enchanté. 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 Si je Enchanté. peux me permettre, sympathique veste. Ah, Ouais. Déjà, merci. vêtements, on est bien. Le flatteur. Des gros points sont marqués. Si je peux me permettre déjà. Alors n'hésite pas, voilà, forcer un peu Ouais. sur le truc pour bien te le mettre comme il C'est faut. Est-ce qu'on est bon au niveau du son? On est nickel. Bonjour à toi et merci beaucoup de nous rejoindre sur le plateau. Merci à vous, hein. Merci pour l'invitation. Alors, je ne sais pas si tout le monde, derrière votre écran, vous avez vu ce film-là, mais c'est vrai que ça a pas mal parlé sur Twitter et partout au moment où ça a été mis à disposition. Est-ce que tu peux juste nous dire le pitch de ce que c'est, peut-être? Alors, le pitch, du coup, en fait, on attaque les origines de Voldemort, surtout par rapport à sa famille, donc les ancêtres, la famille Gaunt, d'où le titre du film. Et ensuite, on a une deuxième partie dans le court-métrage où là, on attaque vraiment l'apogée de Voldemort quand il commence à ramener des partisans et il est sur le point d'atteindre l'immortalité grâce à ses Horcruxes. Du coup, à la fois, on apprend vraiment ses origines par sa famille et quelque part, on voit vraiment sa puissance sur la deuxième partie du court-métrage. Du coup, Un court-métrage de combien de temps, si tu peux nous dire? et il fait 35 minutes. 35 minutes, Ouais. ce qui fait quand même une certaine durée. Mhm. Comment tu t'es retrouvé à te lancer dans un projet comme celui-là? Peut-être un Euh, fan d'Harry Potter à la base, déjà? Oui. En fait, j'ai découvert les Harry Potter en CE1 avec ma classe. Du coup, c'était vachement bien parce qu'en CE2, on a vu le deuxième, donc il y avait vraiment une atmosphère de fou dans la salle avec toute la classe. Et en fait, le projet il est parti d'un simple délire avec un ami à moi qui a fait il a fait un marathon de tous les bouquins. Il avait lu les 7 bouquins en l'espace de 2 semaines. Et du coup, en fait, il m'a dit qu'il adorait ce chapitre-là. Et il s'avérait que c'était aussi mon chapitre préféré. Et à ce moment-là, je cherchais un sujet en fait pour faire un court-métrage. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, let's go. Et voilà. Alors, on pourrait se dire, on a tous comme ça peut-être des séries dont on est fan, mais de là à se dire, je vais aller réaliser un truc, bon, toi, t'es déjà dans le Ouais, métier voilà. quand même. Oui, en fait, j'ai fait des études de cinéma, mais bon, j'ai fait une simple licence. J'avais fait quelques courts-métrages en étant étudiant. Et là, du coup, c'est véritablement mon premier vrai court-métrage, quoi. Et sachant qu'il y avait on le voit dans les images qui passent, mais il y a quand même une vraie ambition visuelle parce que Ouais. un fan film, on peut se dire c'est beau, des, oui. c'est des potes qui se déguisent, ils vont dans une cabane et ils tournent vaguement un truc. C'est ça. Là, il y a une vraie ambition, une grande ambition Bah, cinématographique. Et des C'était, vrais effets spéciaux, ouais, c'est hyper très bien, impressionnant. Bien Le, fait. le truc, il y avait, c'était un peu le challenge de la chose parce qu'on avait peur en fait que ça fasse cheap et tout, et je voulais vraiment pas que. Il y avait d'ailleurs la scène qu'on voit à l'intérieur de la maison, il y a un peu une atmosphère de Game of Thrones. Et ça a été les premiers jours de tournage, et quand on a vu les premiers plans, on s'est dit ah bon bah ça va être vraiment pas mal. Et du coup, on a vraiment voulu garder ce challenge-là au niveau des effets spéciaux, au niveau des costumes. Le film est sorti quand, pour rappel? Alors, il est sorti il y a à peu près 10 jours. C'est Ouais, ça, c'est ouais. juste 10 jours. Et toi, tu travailles dessus depuis combien de temps? Ça fait, depuis l'écriture, ça fait 4 ans. 4 ans. Et on a tourné sur 3 ans, seulement 11 jours de tournage, mais le temps de réunir l'équipe, aussi de trouver les fonds, parce que les fonds, du coup, on a tout fait sur des plateformes de crowdfunding. Donc forcément, ça a pris beaucoup de temps. Et aussi, il y a eu 18 mois de post-production. Donc forcément, voilà. Alors justement, tu parlais du financement. 100% crowdfunding? Ouais. C'est via Ulule et KissKiss, du coup. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ok. Ouais. On peut savoir combien ça coûte un film comme ça? Ou est-ce Alors, que- se faire une quand idée c'est globale. Quand c'est fait bénévolement comme ça, et avec beaucoup d'aides, parce qu'on a eu des aides au niveau de Panavision, il y a le château de Fontainebleau qui nous a vraiment accueillis et tout. Donc au final, ça nous a coûté 62 000 €, ce qui est pas grand-chose, et en même temps beaucoup pour un court-métrage. Mais pour un court-métrage comme celui-là, c'était vraiment c'était vrai. Ouais. Quand on voit le résultat, on Ouais. se dit c'est Ouais. c'est Oui, quand ça, même. ça a l'air de coûter plus bah, que ouais, 100 000 oui, euros, c'est ça. clairement. C'est la post-production aussi, non, qui a dû coûter extrêmement cher. En fait, du coup, il y a eu des coproductions, du coup, à but non lucratif, mais c'était plus une aide, que ce soit au niveau du son, au niveau de l'étalonnage, et du coup, tous les effets spéciaux ont été faits par seulement 6 personnes. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça aussi que ça a pris du temps, parce que c'était vraiment 6 personnes qui étaient pas passionnées. Il y a notamment du coup Tony, pour pas le citer, qui a fait à lui seul 100 plans. Donc Ah ouais. ouais, c'est Et des gros sachant qu'ils sont acharnés vraiment costauds. très proches, enfin,
Moi, ça m'a étonné. Il y a certains effets spéciaux, surtout sur les sorts, Ouais. ou même quand ils se téléportent. Ouais, le Voilà. transplanage. Le ouais. transplanage, Ouais. pardon. Oula, téléport. Non, non, Et que vraiment, je me suis dit, genre, tu sais, Ouais. il y a ce truc de quand t'es spectateur, te dire, c'est bizarre, genre, c'est le même que dans le vrai Ouais. film, quoi. C'est exactement ça. C'est dingue. ouais, c'était un peu l'idée. Enfin, en tout cas, c'était l'objectif qu'on voulait atteindre. Donc, si c'est. Non, Bah, c'est apparemment, ça a marché, donc tant mieux. Par exemple, le vol emballé, comment vous avez fait? Enfin, c'est... Alors, du coup, on a tourné au studio qu'on voit là. C'était à Clichy. Aux journées. Attends, si je dis pas de bêtises, c'est le studio des Jours Tranquilles. Et en fait, c'était sur un simple fond vert. On l'a suspendu par des câbles. On n'avait pas la plateforme comme dans les vrais films, mais du coup on a pris par des câbles et ensuite on a gommé le fond vert et ensuite on l'a jonglé entre différentes, soit prise de vue réelle fond vert, soit c'était une doublure numérique. Du coup. D'accord. Et on a jonglé entre les deux et voilà, du coup ça marche un petit peu. Au niveau des combats, il y a un chorégraphe ou une chorégraphe. Comment vous avez fait ça? Non, alors par contre il y avait un cascadeur qui était là, qui a notamment du coup travaillé sur Lupin. Tout à l'heure, vous vouliez. Ah ouais. Ouais. Et mais sinon, non, la chorégraphie, c'était un peu moi qui l'avais imaginé. Ouais. T'avais imaginé ça? Et qui est extrêmement rythmé, parce que moi c'est un des trucs qui m'a surpris au-delà de la photo et de la facture, enfin de la texture que vous avez donnée, c'est que les combats de sortie, on n'avait même jamais vu ça dans la saga, moi je trouve. Ah, Un petit peu je crois dans le 5, oui. mais Rapidement, mais là en Je suis fait, d'accord, ouais. tu vois les trucs, la tu scène fais, dans mais le ça fuse ministère dans tous les sens. Du 5, c'était vraiment notre référence. Ouais. Ouais, ça se en sent, termes mais de- c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont vraiment inédits, genre quand le mec apparaît derrière l'autre pour lui oui. Oui, taper dans la Ouais. tempe, tu te dis, Ouais. bah ouais, Yoann a raison, en fait, c'est Bah, des trucs hyper impressionnants et il y tu te dis, avait, on n'avait jamais vu ça avant. il y avait des inspirations à la fois surtout de Star Wars principalement. Je veux dire, si tu avais d'autres inspirations hors Harry Potter, c'était Star Wars. Ouais, c'était surtout Star Wars principalement au niveau des combats justement. Marvel. Alors, j'adore Marvel, mais Ouais, Fais attention à ce que tu Ah, dis. effectivement, ça Non. ressemble beaucoup moins à Marvel, on est bien Ouais. d'accord. disons que je suis plus Snyder que DC en lui-même. Mais Ça va, t'es pardonné. voilà. mais ouais, c'était surtout principalement Star Wars. Il y a beaucoup, parce que là, on voit justement on voit une image d'un décor qui a été construit avec monsieur qui nous fait coucou là. Voilà. Il y a eu beaucoup de. C'est Frédéric Sautrel d'ailleurs, c'est le doubleur de Kratos, entre autres. Ah ouais. D'accord. Ouais. Ah ouais. Est-ce qu'il y a Et beaucoup de décors qui ont été construits comme celui-ci? Alors il y a eu surtout celui-là, Ouais. du coup qui a été fait en l'espace de 2 jours Il est magnifique. au studio et c'était assez fou. Tout le reste, principalement, ça a été des décors aménagés, mais celui-là, il a été fait vraiment de toutes pièces entre 4 feuilles de décor, quoi. Ouais. Et au niveau du casting, là, tu citais le doubleur de Kratos Ouais. dans God of War. Comment ça s'est fait? Au départ, c'est avec des copains, et puis on se dit que ça va pas suffire et qu'il faut aller plus loin? Exactement, en fait, c'est parti de. J'ai mis 2 de mes amis à moi qui étaient dans des formations au cours Florent. Du coup, c'était trop cool de pouvoir travailler avec ses potes. Et en fait, notamment Boris de Rennes, du coup, il m'a fait rencontrer Frédéric Sautrel, du coup, le doubleur de Kratos. Il y a eu d'autres acteurs qui sont juste venus par des simples castings qu'on a publiés sur cinéas.org. Et il y en a d'autres, en fait, c'est des personnes qu'ils ont identifiées sur des statuts Facebook. Ouais. Et je me suis dit, ah bah oui, non, mais lui, il est parfait, en fait, pour le rôle. Et voilà. Sachant qu'ils D'accord. devaient tous être bilingues, vu que Exactement, tout le ouais. court-métrage est en anglais, Ouais. sauf une personne. Ouais, exactement. Mais notamment, Frédéric Sautrel, il a pris 1 an et demi de coach d'anglais, du coup, Ah ouais. Oui, pour annuler en tout cas son accent bah, français. il en a pas beaucoup. Hein. Voilà, donc. Il parlait de base ou c'était juste vraiment par rapport à l'accent? Ouais, Il non, avait une c'est- base. non, même pas. Même Non, pas non, Il c'était a- vraiment sur Ah oui, il a l'accent. bossé Ouais, pour la base. ouais. Donc, D'accord. ouais, il y a eu beaucoup de challenges sur ce Ouais. projet, sur tous les côtés, en fait. Question de Paul en régie qui voudrait savoir est-ce que certains comédiens faisaient des bruits avec leur bouche quand ils lançaient les sorts ou pas? Tous. Et comment est-ce que ça Absolument ça derrière? Coupé. Tous, du coup, à chaque fois, on devait faire des nouvelles prises parce que, ouais. Mais ça, c'était normal. C'est comme à Star Wars, j'imagine bien qu'ils doivent faire du bruit. Le réflexe. C'est le réflexe. c'est un réflexe. Et on disait que le film était en ligne depuis 10 jours, je crois qu'il y a 1 600 000 vues déjà. Il y a 1 million, 600 000. Ouais. Quand on le met en ligne, on sait que la communauté des fans d'Harry Potter, les Potterheads, Ouais. ils sont chauds quoi. Donc Ouais. le moment où tu y allais, on le met en ligne, c'est parti, t'es dans quel état? Bah, alors, en fait, ça s'est fait un peu en plusieurs étapes parce que du coup, on avait fait des avant-premières, notamment Ouais. au Max Linder. Là, ça a été très. C'était un sentiment assez fort avec l'équipe
Parce que là, on le montrait véritablement pour la première fois, on a rencontré le public, et du coup, la mise en ligne, elle s'est un peu faite naturellement. On l'appréhendait un peu moins que les projections, et là, c'était vraiment un pur plaisir de le mettre sur Internet, quoi. Et t'es content pour l'instant des... Ouais. J'imagine, ils sont Oui, très contents des il y a retours. toujours des haters, mais Ouais. globalement... Tout le monde en a. La communauté Harry Potter, Voilà. elle est quand même assez Voilà. violente, justement. Ouais. aussi. Ouais. Voilà, parce que moi, j'ai une question, justement, c'est que le court-métrage se scinde en 2 parties. La première, qui est l'adaptation du chapitre 10 du 6e livre. Ouais, je suis allée Exactement. chercher tout à l'heure quand même. Exactement. Ouais. Donc, la maison des Des Gaunt. contes, ouais. Et c'est vraiment, j'ai relu le chapitre, c'est phrase par phrase, en fait. Ouais, Vraiment, tu as repris ouais. toutes les répliques exactement. Mais par contre, la deuxième partie, on avait vaguement entendu parler Ouais. de ça. C'était, voilà, aller récupérer la coupe de Helga de Poussoufle, ce genre de choses. C'est ça. Mais donc, tu as pris plus de liberté sur la deuxième, même si c'est inspiré quand même de Harry Potter, parce que Ouais. c'est plus ou moins dit à certains moments. Mais alors, justement, en fait, comment tu passes de j'adapte un chapitre entier, mais plan par plan, réplique Ouais. par réplique, à je prends peut-être quelques libertés, parce que même la fin, avec justement quand Voldemort va voir les C'est ça. Potter, Ouais. j'ai vu moi quelques remarques de gens qui disaient Oui, c'est pas normal. les fameux haters, en fait. Voilà. Parce que, en fait, globalement, on va dire, allez, 95% des gens ils sont vraiment ravis du film. Et ensuite, tu as vraiment les fans hardcore, en fait, qui m'ont reproché d'avoir changé le lieu sur la scène finale. Sauf qu'en fait, on a vraiment gardé l'essence, on a gardé le message qui se Bien passait sûr. derrière, et c'est ce qui comptait, en tout cas pour nous. Mais pour te répondre, du coup, la deuxième partie, effectivement, c'est un chapitre dans le bouquin qui se passe, en fait... c'est une discussion juste entre 2 personnes, entre Voldemort et Hepzibah, celle qui détient 2 des futurs Horcruxes. Et là, on s'est dit, alors, on peut le faire. Je voulais pas mettre Voldemort et juste qu'il y ait une scène de discussion, surtout que dans la première partie, on passe quand même 12 minutes en conversation dans une maison. Ça aurait été un peu redondant. Donc, du coup, on s'est dit, bon, on va faire une soirée un peu mondaine à la Eyes Wide Shut, où justement, il y avait un truc aussi avec les masques des Mange-Morts qui était vachement intéressant, ou qui viennent un peu s'infiltrer à cette soirée. D'ailleurs, en plus, ce qui se passe du coup dans le manoir des Lestrange, donc il y a toute une atmosphère un peu pesante. Et du coup, ça a créé une scène. D'ailleurs, c'est l'une des scènes qui revient le plus dans celle qui a été le plus aimée. Donc, du coup, on s'est dit, on a bien fait. Qu'est-ce qui t'a paru le plus facile finalement, c'est d'adapter mot pour mot, comme tu disais, ce qui était dans les livres, ou justement de pouvoir laisser parler ta créativité et de prendre des libertés? C'était un mélange des deux parce qu'à la fois, être vraiment, on va dire, cloisonné dans le bouquin, vraiment tout respecter, c'était aussi un challenge. Et en même temps, il y avait ce côté de réécrire un petit peu qui était vachement intéressant, mais il fallait pas non plus aller trop loin parce que sinon, voilà. Donc du coup, c'était un équilibre entre les deux, mais bon, c'était génial à faire en tout cas. Non, pardon. Oui, c'est quelqu'un. Non, c'est bon. Non, mais je sais jamais, parce t'en qu'on a prie. plein de questions. Des questions qu'on aime bien poser à tous les réals, évidemment. Ouais. C'est des questions un petit peu tournage. Ton meilleur souvenir sur le tournage et ton pire souvenir, genre le truc à 550 reprises où tu te dis Alors, le le- décor qui tient pas, machin. Ouais, le pire, Ouais. c'est bon, je l'ai. Tu l'as direct. Le meilleur. On a souvent le pire, jamais le Ouais. meilleur. tu sais. Ouais, non, il y en a eu beaucoup des meilleurs, vraiment. Je pense, en fait, vu qu'on a fait plusieurs sessions sur 3 Ouais. ans, à chaque fois c'était 2 journées, 3 journées. Enfin, c'était surtout en nuit en plus, donc vraiment pas le plus facile du tout. Et finalement, c'est chaque fin de session parce que on avait l'impression en fait d'y être arrivé. Bien, ouais. Et toute l'équipe était émue à chaque fois. T'as compliqué quelque chose Et, prochainement. ouais, Mm. et il y avait un sentiment de famille aussi avec l'équipe qui s'est vraiment construit, hein. développé durant ces 3 ans. Du coup, chaque fin de session, c'était une fête, quoi. Pire Ouais. Et le pire, on a tourné Comme en... il est, comme il insiste. Ah oui, on Eh, veut. on aime bien, on aime bien Ça, sur les le- bons- il a les bons dit je l'ai, sentiments, il a ça dit 5 je l'ai. minutes là. Parce que parce c'est des que- bonnes anecdotes à chaque fois. mais en termes d'anecdotes, il y en a à foison, mais il y en avait une, notamment dans la forêt. C'était la deuxième session de tournage. On avait 3 nuits en pleine forêt vers Rambouillet. Et là, c'était une catastrophe parce qu'on a eu une coupure d'électricité avec les groupes. Il y avait les piqûres de moustiques. Ah ouais, Ouais, du coup, il y avait une atmosphère un peu c'était moins voilà. famille là. Voilà. C'était Et- plus. Et on a eu 4 heures, je crois, de retard. Et c'était, enfin, pour moi, je me suis dit, c'est irrécupérable. Et en fait, on a tourné 5 plans en l'espace de 10 minutes, je crois, au STED. D'ailleurs, c'était Ah oui. c'était le Steadicammer du Bureau des légendes d'Ami. Ah, Et ah ouais. du coup, il nous a fait un boulot
incroyable. C'est dingue. Et du coup, ouais, non, il y avait eu ça. Et sinon, c'était au château de Fontainebleau. C'était dans l'ancien salon de Napoléon. Donc déjà, on était un peu comme ça parce que si on faisait une rayure sur le parquet, Fin de tournage. Voilà. Fin de projet. Et justement, à un moment donné, on a cru qu'on avait fait une rayure. Du coup, ça a été un stop. Oh, le silence, le Ouais, silence. le silence de mort. Qui a fait ça? Voilà. Et, Ce trace, c'est qui? et en Pourquoi plus, cet Avada Kedavra là mais surtout rendre qu'il y un avait, Le mot de la Super U. Tu peux frotter pour voir vite fait. Ça part, ça marche pas, ça marche pas. c'était vraiment la journée en plus où il y avait 160 personnes, je crois, entre les figurants et l'équipe technique. Ouais. Donc du coup, Beaucoup et de là, passages et et tout. là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit je crois que là, on a mal protégé les rails. Je fais ah bon? Et là, il y a quelqu'un qui fait comme ça sur le sol. Et Oh tout. non. Non, c'est bon, ça part. Ah, Ah ouais, ok, ouais. c'est bon. La descente d'organes direct. Ouais, ouais, ouais. Ouais, exactement. Voilà, ouais. D'accord. Mais en tout cas, au château de Fontainebleau, ils ont été vraiment. Ouais, c'est top. Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable. Comment se fait le choix de 35 minutes? C'est au final ce qu'on a ou c'était dans les plans dès le départ? Quand on avait fait, enfin, quand la script, du coup, elle avait pré-minuté, on était à peu près à ça. Ouais. On était à peu près à 30, 35 minutes. Mais à des moments donnés, je voulais prendre un peu plus de temps. Il y avait pas mal de ralentis pour installer aussi de la tension dans la maison. Il y a un peu une atmosphère lynchienne, en tout cas, c'était aussi de l'inspiration. Donc du coup, forcément, ça prenait un peu plus de temps que sur le papier. Mais oui, on voulait pas dépasser les 40 minutes, en tout cas. Il y a beaucoup de choses qui ont été coupées finalement au montage ou non? Non, il n'y a aucune scène Ah ouais qui a été coupée au final. Ah, c'est On, Ah, c'est on bien, ça. pensait, je pensais en couper 2, et puis au final, on s'est dit, bon, mais elle marche très bien. l'inverse de Dune. T'as tout laissé. Bah, c'est bon. Eh, C'est ça. on a tout fait bien. Non, mais ouais, c'est vrai que ça, c'était assez surprenant parce qu'on n'a rien coupé. Tu parlais tout à l'heure des sessions de tournage par bloc. C'est Peter Jackson qui avait vécu ça sur Bad Taste, je crois. Il l'a tourné pendant 4 ouais. ans à raison Ouais. d'un week-end. Ah oui, oui. Il y a Nolan aussi sur le premier, sur Oui, le voilà, prochain sur le film, premier, c'était tout Comment, le en week-end tant durant un que Et ça, an. réalisateur Villeneuve réalisateur qui est capitaine du bateau, comment tu recrées une dynamique de tournage en s'arrêtant à chaque fois? Parce que souvent, un tournage, on lance un truc et puis ça... Et surtout, Vraiment, que, comme je disais, la deuxième session dans la forêt, elle a été très très compliquée en termes de... Ouais, genre l'équipe, elle était vraiment crevée et tout. Et tout le monde s'est dit, mais on va jamais finir ce film. Et on a tourné 1 an après au château. Et là, le château, en fait, ça nous a mis une patate extraordinaire, je crois. Ça motive Ouais. d'avoir Ouais. un décor. Et en plus, je pense, ce que tu dis, c'était bénévole. Ouais. C'est que tu n'as aussi pas le choix, toi, de donner vraiment de la C'est ça. force. Parce qu'il n'y a pas... Après, Tu mets la carotte aussi derrière. ouais. Quoi. Ben, en fait, j'étais très très bien entouré parce qu'il y avait une équipe qui était soudée. Bien sûr, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus, mais justement, ça, en fait, toutes ces sessions de tournage, elle a constitué une équipe qui est pour moi incroyable. Et c'est avec celle-là justement qu'on aimerait faire d'autres choses par la suite. Un long métrage. Ouais. Ah, C'est la suite logique des choses. Normalement, ce sera un long ou une série. Ça va Tu dépendre. veux pas réessayer l'exercice du cours? Non. Ok. En fait, durant ces 4 ans, on est passé par tellement d'épreuves que ça a été un baptême de chaque instant sur plein de choses. Donc du coup, là, c'est vraiment le long qui m'attire le plus avec la série. Ouais. Mais si Il y a t'as un long et une série, toujours autour de l'univers d'HP. Non, du coup, ce serait Windows. des scénarios originaux, forcément. Mais j'aimerais vraiment, et ça va être un challenge aussi, mais j'aimerais vraiment faire en France quelque chose qui soit à la frontière du fantastique, en tout cas. Donc voilà. Ça En va même temps, être- il y a une bonne dynamique en ce moment de Oui. films de genre Ouais. français, donc Ouais. t'es peut-être dans le bon moment Ouais. pour Les essayer de héros et lancer ça, Catal et parce qu'en tout, plus, ouais. maintenant, il y a le CNC qui met qui finance des Ouais. projets de genre. Il y a eu, je sais plus le nom exactement de la branche du distributeur, mais Il y a Wellbunch aussi. Qui ouais, voilà, c'est en fait leur branche qui Qui est a centrée lancé sur des ça. films de Il genre. y a des bourses C'est peut-être qui le bon commencent, moment ouais. en fait pour tenter Il y ça. avait Sony aussi qui avait mis en place un concours avec Ouais. des scénarios et ils avaient qu'un seul million, je crois, par projet pour 3 projets. Donc, Ouais. donc tu partirais sur une création de ta part originale ou à vue de nez, il y a une autre série dont tu es fan et tu dis tiens, ce serait cool de faire un autre. film. Alors, non, Enfin, genre les fan films. Terminé, ouais. Ouais. Ouais, terminé, ouais. Parce que le truc, c'est que fan film, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, gérer aussi avec les fans. Ouais, Et le Exactement. truc, c'est que t'as Les beau connus. être très fan, tu sais que de toute façon, tu sais que il y a des gens qui vont être déçus parce que Oui, ils voyaient pas aussi de cette manière-là. exactement. C'est toi justement quand t'avais créé ça, est-ce que tu t'es dit je vais donner que mon point de vue
ou je vais essayer de plaire à tout le monde? Non, je voulais vraiment juste mettre mon point de vue parce que dans tous les cas, on peut pas satisfaire tous les fans. Surtout, encore la communauté d'Harry Potter, je pense que c'est pas la pire. C'est pas la plus exigeant. Non, Enfin, c'est pas la plus C'est pas la pire. ils sont Je exigeants. pense mais- que c'est plus Star Wars Ouais. Ah, qui c'est quelque est. chose de sacré. Hein. Ouais, T'inquiète voilà. pas, ils sont habitués à être déçus depuis. Mais allez, franchement. T'es fan de DC, pense pourtant que- il y a des choses à faire. Hein. D'ici, il y en Il y a a. des choses- il y a des choses à réparer même, hein, j'ai envie de dire. Ouais. En stade là, il y a des choses à Mais corriger. allez, tu seras un héros pour On eux. va en parler de juste après, puisqu'on va enchaîner avec justement les fan-films un peu plus de manière globale. Moi, j'avais une question, c'est que c'est disponible sur Vimeo. Ouais. Il n'y avait pas un projet sur YouTube ou à un moment du tout, Non, comment non. ça se passe Genre finalement, on a fait ce lien-là sur Vimeo parce que ouais, c'était plus en mode court métrage, un peu plus professionnel. Et du coup, on l'a mis comme ça. Ouais. Ok. Parce que moi, j'ai fait le tour des questions que j'avais ou celle un peu. Non, moi, peut-être si tu devais donner un conseil justement des jeunes réalisateurs, cinéastes ou des jeunes fans qui se disaient j'aimerais bien aussi faire mon film, quel que soit l'univers. D'ailleurs, c'est comme on voit, il faut bosser. Déjà, il faut beaucoup travailler. Ouais, Bon. bah oui, forcément, ça prend du temps. Mais moi, je dirais en fait que c'est si on arrive à avoir vraiment l'équipe qui est soudée et qu'on arrive vraiment à leur donner la vision du projet et qu'ils la comprennent et qui sont, on va dire, motivés pour nous suivre, normalement, tout va bien se passer. Enfin, normalement. Ouais, non, moi, c'est vraiment ça. C'était cette base-là où je me suis dit, si j'ai l'équipe qui est là, qui comprend vraiment ouais, ma vision du projet, ouais, normalement, ça devrait aller. Alors, les fan-films en général. C'est dur à dire, fan-film. Un film. Pas de film. Les fan-films de manière plus générale, tu as fait quelque chose à partir du matériau Harry Potter. Ouais. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des univers comme ça, quand Génis parlait de Star Wars, peut-être de DC, Ouais. est-ce qu'il y a des univers qui, pour vous, s'y prêtent plus que d'autres? Et si oui, lesquels Alors, juste, je peux me permettre, Bien j'ai sûr. trouvé quand même un chiffre, moi, qui m'a halluciné. Il y a un site qui s'appelle fanfilms.net, on ne peut Ouais. pas faire plus simple. Ils ont quand même répertorié 3096 films dans le monde. Voilà. Ah ouais. Wow, ah ouais. Voilà. Donc, Ouais, il y en a eu pas, ouais. c'est moi, juste, j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ok, d'accord. Ouais, c'est Mais c'est beaucoup des Alors, univers. On le voit là, à l'écran. Bah voilà, On a combien de exactement. Et pour noms donner sur un Harry ordre- Potter Sur Harry Potter, il y en avait pas mal Il y en a déjà. 36. Pour donner un ordre d'idée, c'est qu'il y a un petit nombre après à chaque fois. C'est Et donc ça. là, ça ouvre et il y en a des. Et c'est Halloween 118, apparemment, qui est fait, assez énorme. Et en même temps, Ah ouais. Quand tu regardes un petit peu les noms, c'est des licences fortes, ou C'est des ça. films forts, Bah ouais, des c'est séries vraiment ça. fortes. Pour répondre à ta question, tu disais quel univers s'y prête. J'ai envie de te dire, presque tout ce que j'aime dans ma vie et que j'aime voir en série ou au cinéma Ouais. s'y prête. Ça. Par exemple, il y en avait un fan film, je vais parler dans le récap, autour d'Uncharted. Donc typiquement, thème Uncharted, il y a un mec qui va se dire, je vais faire un fan film sur Uncharted, un sur God of War, un sur Tomb Raider. Enfin, tu peux. En fait, un fan film, tu peux le faire sur n'importe quoi parce que de toute façon, dans le titre fan film, il y a le mot fan. Tu es fan d'un univers, donc tu défends cet univers sous la forme d'un petit court je métrage. te confirme ça, parce que je viens de voir passer, apparemment, il y a un fan film Johnny Mnemonic, Ouais, non, qui est peut-être fait par Keanu Reeves. Oh, la légendaire Il y en a un, donc tu vois, Ouais. effectivement, ça illustre parfaitement ce que tu peut-être un dis. Waterworld aussi. Ouais. peut-être, je sais pas. Ouais, J'imagine Matrix, moi j'adorais. Ah mais bah oui, c'est sûr. J'imagine qu'il y en a 12 Bah, surtout millions. que Matrix, en plus, il y avait les courts-métrages de Animatrix, Ouais, Ah c'est oui. ça. qui se rapprochent un Ouais, peu se rapproche du fan film. Donc, Ah ouais, ouais. Mais clairement. ce qui est intéressant dans ce procédé-là qu'est le fan film, c'est que quelque part, c'est un gros pansement qu'on arrive à mettre nous. On n'a pas les moyens des scénaristes, on n'a pas les problèmes, tout ce qui est lié au droit et tout. Donc on se dit juste, ben moi, je vais faire ma version qui colle à ma sensibilité et peut-être à ce que j'aime dans la BD ou dans le film. Et souvent, le fan film a raison, souvent. Voilà, puis c'est ce surtout, qu'on- et puis c'est ce qu'on disait sur Sam Raimi, sur Peter Jackson, sur Ouais. Christopher Nolan, c'est que Ouais. c'est des mecs qui ont commencé avec quasiment pas de moyens, Ouais. qui avaient pas beaucoup de temps puisqu'ils tournaient tous les week-ends sur des années. Et voilà, et en fait, alors c'était pas des fan-films à proprement parler ce qu'ils ont fait, mais c'était même ordre d'idée. Et on voit où ils en sont aujourd'hui. Ce qui est en train de te dire, c'est que t'es le nouveau Nolan. Ou le nouveau Peter Ou le nouveau Jackson. Peter Jackson. D'ailleurs, vous pouvez faire Tintin 2 assez vite, Par s'il te rapport plaît. à ce que tu disais, c'est que ça permet aussi d'aller au-delà de ce que le marketing du cinéma Oui. t'impose. Oui, C'est-à-dire que oui, moi, oui, un fan bien film sûr. que j'avais beaucoup aimé, c'était celui sur le Punisher, un personnage qui a été très bien traité dans la série, mais Ouais. totalement maltraité au cinéma. Mais oui, Ah, c'est Et il y a- avec le et- Troll. et il y a un fan film avec Thomas Jane où en fait c'est le Punisher tel que tu l'aimes, c'est-à-dire qu'il fait Exactement. du mal aux gens et c'est un fan film tout le monde. ultra violent. Et en fait, tu dis, mais c'est ça le Punisher en fait. Là, le mec a tout compris en 10 minutes, il a compris ce qu'est le Punisher. Et sauf qu'en fait, un studio peut pas le faire parce qu'il doit vendre des pop-corn, il doit vendre des billets, il doit rentrer dans. Voilà, exactement. Donc en fait, le Vendre fan du film jouet. permet aussi de s'affranchir de ça, de dire en fait, on prend la vraie essence d'un personnage et on le met à l'écran. Fan film, en fait, t'as pas la douane. Tu vois ce que je veux dire en quelque sorte. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Monsieur, qu'est-ce que vous avez à Non, mais déclarer c'est vrai. Vous avez des jouets Oui. Vous avez des tout. autocollants Tu Oui, dis, c'est tu bon. passes la douane, t'as rien. Un fan film, en fait, t'as pas Non, ça. mais oui, Tu t'as peux pas le- laisser librement exprimer. T'as pas le point de vue commercial qui Voilà. trop souvent aujourd'hui en fait Ouais, c'est
sabote des films. Exactement. Mais il y a eu la saga aussi Alien qui avait fait des courts-métrages, je crois, avant le Covenant. Ouais. Et pareil sur Blade Runner, il y avait une série de courts-métrages juste avant le. Les courts-métrages, Ah, c'était via Covenant. Là, par contre, Je m'en c'était rappelle. fait, Oui. Ah oui, là, c'était c'était assumé. officiel. Ouais, et Blade Ouais. Runner, Pas mal, c'était d'ailleurs. c'était Ouais. les années qui précédaient. Je crois que Covenant, c'était même le fils de Ridley Scott qui Ah. les avait réalisés ou qu'on avait D'accord. réalisé un. Ouais. Et pareil, moi je trouve que le Star Wars Vision là, qui est Mhm. sorti sur Disney+, j'ai l'impression en fait que c'est des studios japonais qui se sont dit bon on va Ouais. faire ce qu'on Ouais, aime sans quoi. plaisir. Parce que pour avoir regardé quelques épisodes, c'est vraiment totalement barré quoi. Ils se sont lâchés. Ouais, bah c'est Donc, pareil, ça, comme on ouais. disait sur Animatrix, en fait, tu retrouves ce C'est- côté un peu fan-film, mais là, au sein de la Là licence, c'est ouais. c'est officiel. Ouais. Et l'avantage du fan film aussi, c'est que tu peux prendre un personnage qui est laissé de côté aussi par le truc Ouais. canon ou le truc officiel. C'est-à-dire, tu dis, bah, moi j'aimais bien le petit Ouais. robot, là je vais faire son histoire à lui. Je sais que voilà, aucun studio fera jamais ça, et en fait c'est ça qui est intéressant. On l'en mettra sur les Pogs. Ouais, par exemple. Par exemple. Ben, un fan crois film sur les que c'était sur les PVD, on- Pogs. c'est pas J'ai compris les Proche de l'air. proche de l'air, mais- C'est un bon film. Exactement, on pourrait faire ça. Mhm. Non. Non. Non, mais par contre, on voit par rapport à de là où on vient et à chaque fois que quelqu'un amène un nouveau projet, on voit une montée en termes de qualité de production, d'intention artistique. Tu en faisais état dans le travail de Joris, qui est ce désir de coller au plus proche visuellement des choses beaucoup plus connues. Est-ce qu'il y a comme ça peut-être de plus en plus de difficultés pour quelqu'un qui est plus fan que professionnel fan de pouvoir aussi livrer je veux dire, si quelqu'un ressort un truc autour de l'univers Harry Potter avec ses copains filmé un dimanche après le gigot, ça aura pas forcément... tu vois, c'est compliqué, quoi. Oui. Ouais. Non. Et après, C'est l'importance du gigot. En surtout. en différent le gigot. du le coup, détail. Ce qui est important aussi, c'est que, enfin, on le voit aussi, c'est qu'actuellement, on peut apprendre à faire des effets spéciaux grâce à des tutoriels sur YouTube. Ouais. Bien sûr. Donc en fait, je pense qu'effectivement, le fan film avant, quand il y avait des fan films qui étaient tournés, je sais pas, avec une caméra 16 mm ou ce genre de choses, c'est très différent de maintenant où tu as Giorgio du 93 qui va te faire un tuto sur comment faire justement transplaner un personnage avec After Effects. Et je pense que c'est peut-être plus simple, parce que je sais pas, toi, avec ceux que tu bossais, c'était que des professionnels ou s'il y avait aussi des gens qui apprenaient le métier en faisant. Et est-ce que c'est pas ça aussi un peu le Alors truc j'en avais qui étaient en études encore. Ouais, voilà. Fin de leur étude. Par contre, oui, les principaux, c'était vraiment leur métier Ouais. en soi. Mais effectivement, tu vois, à un moment donné, on s'est dit, attends, mais comment on va faire les transplanages et on a regardé des tutos sur YouTube. Mais à chaque fois, il manquait quelque chose. Oui. Et on a un peu fait des recherches, mais effectivement, c'était un peu une base de travail et ça nous a beaucoup aidé. Mais par contre, il fallait vraiment mettre... du coup, pour te répondre, il fallait vraiment qu'on mette de côté l'aspect un peu fan, parce que sinon, ça allait trop empiéter sur la réalisation, sur l'écriture, même sur la DA, je veux dire. Parce qu'un truc Star Wars, à un moment donné, il y a l'un des aurores qui perd sa baguette et elle tombe au sol Oui. et il tend sa main. La force. Et en fait, on l'a fait bouger et tout le monde s'est dit alors ça c'est pas possible dans le monde d'Harry Potter. Et en fait, c'est son ami en fait qui arrive et qui l'a fait bouger grâce à sa baguette à lui et qui la donne dans sa main. Mm. Du coup, il y avait une jonction comme ça que je trouvais vachement intéressante de lier en fait deux directions artistiques totalement différentes entre Star Wars et Harry Potter. Du coup, c'était fun à faire. Et du coup, ouais, il y a aussi mon côté fan de Star Wars qui s'est mêlé dedans, je pense. Mais bon. Je trouve que le mot fan film est assez réducteur en fait. En fait, Oui, c'est ouais, plus c'est ça. Film non officiel, ça devrait s'appeler. Oui. Ou un Oui. truc Ouais, parce que ouais. fan film, ça donne un côté après le gigot du dimanche. Film de garage. Non mais c'est Ouais. C'est en train de changer vu la qualité qu'ils sont mis. On voit les moyens qui sont mis pour là. Il y en a d'autres. Bon, je vous invite à voir sur le net, mais il y en a qui sont d'énorme qualité. Mais quand on entend fan film, tu dis bon, c'est quand même tu visualises le mec fan qui a fait ça dans son coin avec quelques potes, avec les moyens du bord. Il a tricoté un peu son truc et voilà. Alors que quand tu vois le résultat, tu dis ah bah non, là quand même il y a du taf, quoi. Il y a du professionnalisme derrière, effectivement. Moi, je me souviens comme ça, les plus vieux s'en souviendront peut-être, mais des Bitomanes. Les Bitomanes, c'était un groupe de fans qui habitaient dans le sud-est de la France. Ils étaient fans de manga et de jeux vidéo. Et ça a commencé à un salon cartooniste ou un truc comme ça, où ils sont dans un caddie de supermarché, ils font des roulades, ils ont rajouté les vraies voix de Goldorak qui fait transfert autolargue. Et de là, ils en ont fait 10 films où ils se réunissaient tous les étés pour Non. faire ça. Et il y en a plein qui travaillent maintenant ou chez Game One ou sur No Life à l'époque, etc. Ouais. Et à la base, voilà, ça vient de très loin, hein, en l'occurrence. Ça, c'est vraiment pour les plus vieux. Ah ouais, je connais pas du tout. Mais Alex Pilote, il vient de là. Il était derrière les Bitomanes à un temps. Monsieur No Life, ouais. le premier
premier vraiment fan film pour moi qui a eu vraiment un écho presque mondial, c'était Troops. Je sais pas si vous l'avez vu, le film, le fan film de Star Wars, où en fait tu suivais des Stormtroopers en train de tabasser des Jawas et façon reportage télé où on suit des flics, quoi. Et il était incroyable ce truc parce que je pense que c'était pendant la menace fantôme, c'était vraiment les tout débuts d'Internet. Et c'est un truc qui a mis quand même la barre assez haute pour les fan films parce qu'en fait tu te disais en fait on dirait, enfin ils avaient repris tous les codes de l'émission, c'était Cops. C'est lent. Je crois que c'était l'émission Cops où tu suis des policiers en patrouille, mais là on suit des Stormtroopers en patrouille. Et je me souviens de la scène où ils tabassent des Jawas, c'était tellement. C'est là, il y a à la voir là. Ça a changé. Ça a changé, les prises de caméra et tout. Par contre, dans la liste, même si c'est qu'une série, j'ai pas vu de fan film autour de Flash Forward, Menro, peut-être que. Ah, ça va. C'est en cours d'écriture du coup. Ça va aller. Bientôt un jour. On en parlera dans les news en 2 semaines. D'accord, très bien. Mélanie, toi, tu voulais nous parler des fan films de Jamie Costa? C'est ça, c'est que j'ai découvert en fait, enfin que j'avais l'impression de déjà connaître et que j'ai redécouvert. C'est Jamie Costa, c'est un acteur américain, mais qui est aussi auteur, qui fait plein de choses, et qui a fait en fait 2 fan-films sur l'univers Star Wars, dont un qui s'appelle Han Solo A Smuggler's Trade, et qui est sorti en 2016, alors que le film Solo est sorti en 2018. Donc en fait, il a eu l'idée de faire un film sur Solo avant le film Solo, et il est vachement bien. C'est vachement sympa. Déjà, l'acteur, donc Jamie Costa, c'est lui qui joue Han Solo. Je trouve qu'il a vraiment la gueule. C'est ouf. Il a les yeux. Le haut du visage. C'est dingue. Ouais. En 2 plans, ça enterre le film. C'est terrible quand même. De toute façon, c'est pas très dur. Mais vraiment, pour le coup, Jamie Costa a la tronche totalement de Han Solo, donc ça marche très très bien. L'histoire est chouette. C'est vraiment l'humour. Là, pour le coup, tu sens toute la patte de la première trilogie, je trouve. Évidemment, l'acteur est donc meilleur que dans Solo, évidemment, mais c'est pas très dur à faire. Mais il y a toute l'esthétique qu'on retrouve. Donc voilà, dans l'univers, là, on est sur une planète désertique qu'on a déjà pu voir dans l'univers Star Wars. Il y a les transitions aussi, la manière de filmer en fait, qui est très 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 proche. Et la musique aussi, ils ont recréé une musique qui ressemble vachement à celle de John Williams, et ça, je trouve que ça aide beaucoup. De toute façon, quand on fait un fan film, même ce que tu as fait effectivement dans le tien, c'est que les musiques, qu'elles ressemblent, c'est important. Et juste là, le méchant, c'est Duke Jones. C'est Duke Jones. Ils sont arrivés à voir Duke Jones, c'est l'acteur qui arrive à prendre la tête de tout le monde, vu que c'est le monstre dans la forme de l'eau, dans le labyrinthe de Pan et l'homme poisson dans Hellboy. Le gars le plus cool de tous les temps. Voilà. Et donc on connaît pas le visage. Et donc on connaît pas le visage en fait, c'est ça qui est assez ouf. C'est un peu Andy Serkis Exactement. C'est ça. Et après il a fait, donc en 2019, il a sorti un 2e fan film qui s'appelle Kenobi. Donc effectivement, sachant qu'on a aussi un film sur Obi-Wan qui va sortir, c'est très très drôle. Et c'est super intéressant parce que c'est juste avant le 4, c'est entre le 3 et le 4, dans le sens que c'est Obi-Wan Kenobi qui protège Luke quand il est bébé dans sa famille. Et c'est trop bien fait, et vraiment on s'y croit à 100%. C'est ultra bien fait. Il y a juste, moi ça m'a fait rire, c'est un petit gimmick dans les Star Wars, c'est le cri de Willem. Il y en a un dedans, ça m'a fait rire. Voilà, j'ai bien aimé. Et en fait, c'est Jamie Costa, il a joué et fait plusieurs autres fan-films. Un sur Wolverine, sur Jurassic World. Il a été dans Star Wars Origins, qui est sorti en 2019. Et un sur Batman aussi, qui est sorti en mars 2021. Donc juste, en fait, le gars, son CV, c'est de faire des fan-films. Donc je me demande si c'est pas en fait une activité qui est un peu lucrative aux États-Unis. Ouais, peut-être effectivement. En tout cas, oui, moi ça me donne envie de voir un peu ce qu'il a fait, parce que la série Obi-Wan, ce sera que l'an prochain. Je crois qu'on a le mais il y aura peut-être des images le 12 novembre au Disney Plus Day. Là. C'est vrai. Mais est-ce qu'il reprend aussi la phrase « j'ai un mauvais pressentiment » ou comme ça? Malheureusement, non. J'aurais bien voulu, mais ça aurait été peut-être... En vrai, ça aurait été un peu facile. Mais par contre, il y a une très drôle discussion avec Chewbacca à la fin. Et moi, ça m'a fait rire ce qu'il y a Chewbacca et qu'on aime tous Chewbacca. Ce qui fait, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, mais ce qui est bien aussi dans ton film, c'est qu'il n'y a pas le fan service gratuit. En fait, vous vous concentrez sur la narration. En plus, c'est un film très épuré. Il y a pas vous surexposez pas les enjeux. Il n'y a pas de dialogue entre eux où on dit alors là, on va vous raconter en fait l'histoire de Bidule. En fait, on rentre dans une histoire et il y a juste ce qu'il faut. Et ça, c'est vachement bien. Ça rejoint ce que tu disais, Nanix, sur l'appellation fan film. C'est vrai que quand tu entends fan film, tu attends à fan service un peu facile et gratuit. Effectivement, je me fais plaisir, comme disait Norman.
certaines licences, c'est la douane. Faut penser à. Je ne vais pas citer, je peux en citer certaines, même si j'aime beaucoup ces licences, mais tu sens qu'il y a tout le marketing derrière. Là, le fan film, il se dit je me débarrasse de tout ça, mais c'est pas non plus une accumulation de clins d'œil à ce que j'aime. Vraiment, ce côté, je réhabilite quelque chose où, comme le disait Johan, je vais m'intéresser à un personnage ou à un pan de l'histoire qui est un petit peu mis de côté et qui mériterait un développement. Quoi. Contrairement En à tout cas, faut certains. que ça soit subtil, parce que sinon... J'allais dire contrairement à certains films que Romain adore, réalisés par Spielberg. Là, on est sur de la citation de fans et C'est pas de la dans, citation pure. Hein. pas dans le. Comment t'as dit Le- La subtilité. La subtilité. Ouais, Merci beaucoup. Alors, je vois un truc super marrant dans le runner de l'émission là que j'ai sous les yeux. C'est quoi Père Noël versus Predator? Je suis désolé, mais C'est un film. C'est un film réalisé par mes frangins. Ah merde, C'est vrai Excellent. C'est vrai. C'est mes frères. En fait, un jour, On l'a pas parlé on discute entre frères, on déconne, on se dit tiens, si on faisait un film machin. Et moi, j'ai dit moi, j'adore la franchise Predator. Et ce qui serait trop marrant, c'est que le Predator s'attaque à sa plus grande proie ever, le Père Noël. Et un jour, ils m'ont fait la surprise. Ils m'ont dit on l'a tourné le film. Et en fait, ils l'avaient tourné énorme. en cadeau. Alors, Et c'est un donc, film, il y a un trailer. c'est une sorte de film trailer, ouais. Et donc ça, c'est mon petit neveu qui a aujourd'hui 15 ans. Donc c'est vraiment un truc assez familial. Et ils ont tourné dans la forêt en se barbouillant debout, où il y a donc un Père Noël qui va être pris en chasse par le Predator. Voilà, je vous ai Énorme. de voir ce film Putain, mais tu nous complètement as caché débile. ça. Incroyable. Sur YouTube Je crois qu'on l'a mis sur YouTube. Génial. En tout cas, le Père Noël, il est incroyable. Des plans comme ça, là. C'est ton frangin du coup, le Père Et, Noël. voilà, c'est mon frangin et il est traqué par le Predator et il y a un elfe qui lui sauve la vie. Enfin, voilà. Et il y a des plans sympas. Spoilé. Là, du coup, on est plus sur le fan film. Du coup, il me semble peut-être un peu Johan. De quoi on est Je dis plus sur le côté fan film. oui, moi, regarde, je regarde avec un grand sourire. Je suis C'est trop- génial. Bien sûr, bien sûr. Oh là là. Ah, c'est énorme. C'est pas dégueu, hein. Ça a été fait en 2004. Honnêtement, 2004, ça a mieux vieilli que certains films de l'époque. Ouais. Voilà, sans un autre joke. Hein. Bah, ça a mieux vieilli que Johnny Mnemonic qui est encore plus vieux. Respectez Johnny même. Ah, c'est mais toi le fan tu nous avais film. caché ça. La katana. Ah non, oui, non, mais c'est un Père Noël qui déconne pas. Il Ah se ouais, met c'est du- le Père Noël le il plus. se met de la couette Ah oui. Ah oui. Ah oui. 3 fois qu'on voit les tétons du Père Noël. avec une super tagline. Cette année, il passera en retard. Oh. Énorme Ah, tagline. non, mais- Vous ne l'aurez jamais vu le Père Noël comme ça, incroyable. tu vois. Ah, excellent. Il le vend bien, hein, il le vend bien. Ouais. Très très bon, très C'est très bon. fort, c'est fort. C'est vrai qu'on n'a pas abordé cette dimension-là, mais la dimension parodique aussi. Bah des oui, fois, il y a sur ça le aussi. site. Ah oui. Mais est-ce qu'on parle de fan film quand c'est une parodie justement ou est-ce qu'on parle d'une parodie? Effectivement. Bah, ça dépend si c'est Vous avez 2 heures. si hein. c'est de, si c'est de la moquerie, je pense que ça rentre pas dans le fan film. Mais après, il y a des parodies qui sont un peu parce qu'en fait, regarde, on sait que le premier Evil Dead était rigolo parce qu'ils avaient tellement pas de budget, et les effets Mhm. spéciaux étaient tellement foireux qu'ils se sont dit on est obligé de faire un film drôle. Sinon, on va passer pour des bus. Donc, je pense qu'il y a un peu ça aussi, c'est que la parodie, c'est aussi une forme d'hommage en fait. Oui, complètement. C'est ça, en fait, c'est si tu sens un amour sincère, comme quand Azanavicius fait les OSS 117, Bien qui sûr. spoil des split screens, je pense que ouais, là, c'est mais- du fan film. Oui, mais justement, c'est dans la même idée. Mel Brooks, lui, il fait Ouais, bien que sûr. des parodies, mais c'est pour autant, voilà, quand il fait Sacré Robin des Bois, c'est pas un fan film Bah non, du non. film avec Kevin Costner. Très donc, très bon ça. hein. c'est mon film préféré. Il est incroyable. Hein. C'est vrai, Sacré Romain des Bois. C'est mon film Ah Ah non, préféré. mais Sacré Romain des Bois, c'est quelque chose. hein. C'est le meilleur film de tous les C'est vrai temps. que niveau moyen, contrairement à ce que j'ai vu samedi soir, parce que j'étais à la nuit à Nanarland, Ah, où oula. je découvre des trucs absolument terrifiants. Ah ouais. Notamment un film turc, c'était Orange Mécanique. Hein. J'ai tiré comme ça. Alors, Dès que je vais au kebab, maintenant je vomis. Avant ou après manger Ah non, mais c'est Toujours plus quoi. Avec Qu'est-ce que s'il vous plaît Non, mais en plus, j'ai appris ce que c'était des stock shots, j'ai appris ce que c'était. Mais oui, Ah bien oui, sûr. bah Je oui. connaissais pas. Le mec, il est en Turquie, d'un coup, il se retrouve à Las Vegas. Il y a un plan, il a pris d'un Ouais, autre mais film. alors, le Turkish Star Wars, il Il est est incroyable. exceptionnel. Turkish Star Wars, non, Avec un mec sur un tabouret où il passe les images de Star Ah ouais, Wars c'est derrière ça. lui sur un mur blanc. bah, c'est ce exceptionnel. même réel qui a fait 300 films. Ouais, le Enfin, bref. même acteur là. Voilà. Bah, il en tourne un Avec par le week- Alain Delon turc. Il en tourne un par week-end. Mais c'est ça. Incroyable, mais je incroyable. comprends pas pourquoi tu étais surpris parce que c'était dans le titre Nanarland. Nanarland. Ouais, mais je m'attendais à ça, mais pas à ça. Ouais, C'est- voilà, mais- c'est- En fait, t'as découvert le niveau zéro de Ah, Nanar. ouais, C'est-à-dire- fou, mais grand moment. Non, c'est des super sélections, ceci dit, hein, ce qu'il Ouais, fait. c'est Ah, clair. ok. Ah, C'est c'était vraiment- franchement génial. On pourrait les inviter un jour. On pourrait Je les les connais bien, les nanars. Ah, mais Bah oui, Ouais. Fabien et tout. Ouais. Ouais. Moi, j'ai bien rencontré le Père Noël de. Et bien, le 25 Très décembre, si tu veux. Ah, il est incroyable avec ce katana là. On rappelle que nous sommes donc avec notre invité du jour, évidemment, réalisateur de The House of Guns, Joris Faucon-Grimaud.
C'était un plaisir de t'avoir avec nous pour parler de. C'était partagé. Bravo. J'ai oublié une général, question. J'ai oublié une bien question. sûr. C'est ton vrai nom parce que Ah on oui. dirait trop un nom d'Harry Potter. Ah, non, Il y a un c'est mon personnage vrai qui nom. s'appelle Ah oui, Grimaud. d'accord. Non mais c'est fou Ah comme oui. nom. Le Square Joris Grimaud. Faucon Grimaud, tu étais fait pour ça. C'est un nom de réalisateur qui claque. Un Ouais. peu quand même. Oh, Ouais, Il s'appelle c'est Didier gentil. Matelas. C'est Saint-Maclou, ça. Ça fait moins. Je me suis dit, on va il y a moins- l'inviter pour vendre, c'est plus Il y a compliqué moins de magie, déjà. quoi. Il y a moins de magie. Il ressemble un peu à Pattinson, des fois. Ouais, c'est vrai. Il a un petit côté. Il y a un petit côté Pattinson. On rappelle que Maxence. le film est disponible sur Vimeo, mais aussi tu as un site. Oui, bon, ça c'était un site pro à la base, et du coup on s'est dit, bon bah. Tu l'as uploadé dessus, il est Oui. embed directement Ouais. dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un œil. Merci Bravo. beaucoup à toi d'être venu avec nous pour en parler. mais c'est un Reste plaisir. avec nous si tu veux pour le journal Ouais. de sortie. C'est le Ça sort jingle. Et je rappelle la logique, Johan, maître des sorties, Oh. du journal des sorties. Il est avec une enveloppe. C'est il va mieux ouvrir que pour la nous, ça va être dernière fou. fois. Tu te souviens, c'est mieux que la dernière fois. Et du coup, on a une petite logique, c'est-à-dire qu'il va nous faire un pitch et derrière, chacun et chacune va dire s'il a en envie un de le mot voir. Non, s'il a envie de le voir ou pas envie de le Non, voir. ça, en un mot, c'est pas. Ouais, bon. On a testé, on n'est pas revenu. Bah, ça On est pas- nécessite Mais pas assez qu'on évolué. On est pas assez donc voilà. Est-ce qu'avant je peux juste crâner en disant que j'étais sur le tournage d'un vrai film Harry Potter? Non, je veux pas le dire là. Oh, bah dis Ah, donc. parce que moi aussi, du coup. Mais oui, effectivement. Il faut partout aussi. Ouais. Eh ben moi non. Est-ce qu'on peut- voilà. Eh ben, tu Non, peux, ouais. Viens de notre côté du coup. on vous racontera. Oh là là. C'est magique. Le premier des films qui sort, c'est un film au cinéma. Tout à fait. Candyman de Nia DaCosta, qui est donc une revisite et en même temps une suite, un sequel, j'ai envie de dire. Pourquoi la comparaison J'avais envie de Il est dire canadien quand il j'avais envie de dire une revisite. C'était bien son accent. Donc, c'est vrai. c'est Céline Dion. Donc, on pensait que c'était un reboot et en fait Ouais. c'est plus un reboot suite qui revisite vraiment la mythologie du Candyman. Donc on rappelle que le Candyman c'est un boogeyman qui a un crochet, qui a une ruche à la place de la cage thoracique Ouais. et quand vous dites 5 fois son nom devant un miroir, il apparaît et il vous fait du mal. Ça c'est le pitch, C'est bien, principe. c'est bien résumé. Voilà. Un film des Et années donc en fait 80. c'est un film porté Oui. par notre nouvelle idole à tous, Yahya Abdul-Mateen. On le présente plus, si on le présente quand même. Bon, un petit Le peu. nouveau Morpheus dans Matrix Resurrections, c'est lui. Mais il est mieux là que Thomas. Ah, Non, rien. Et donc, en fait, le film est produit par Jordan Peele, qui a fait Oui. Get Out et Us, et donc qui apporte une énorme dimension sociale à tout ça, et lié à, évidemment à tout ce qui s'est passé, le Black Lives Matter et tout ça aux États-Unis. Donc, c'est un film qui résonne beaucoup avec l'actualité, qui est très beau, visuellement très beau, des mises à mort étonnantes. Voilà. Et en tout cas, et un vrai discours social. Ça va trancher. Est-ce que on a envie de le voir? Oui, parce que Candyman, c'est mon enfance. On a très envie de le voir de ce côté-là. Mélanie, Team Flippette, jamais je pourrais regarder ça. jamais. Donc tous les films d'horreur, tous les films comme ça, c'est Mort. ok, Enterré. ça marche. Alors moi je l'ai vu et je vous le recommande, je suis complètement d'accord avec Johan. Ah ouais, sur le crâneur. Et ouais. Alors c'était après t'allais sur le tournage d'Harry Potter. Donc toi, c'est plutôt oui. Ah oui, oui. c'est un grand oui. C'est un grand oui du Ah côté oui, de parce Mélanie. que fan, Oui, bien fan sûr. enfant, donc oui. Joris, est-ce que tu... Ouais, moi ça me dit bien. Ouais. ça te Ouais, dit carrément. bien? Ouais. Ouais. Ok. Ah oui, un des films les plus terrifiants et les plus intéressants pour moi de ma jeunesse, si je peux dire. Ça faisait partie des films de vidéoclub, moi, Ah ouais. quand j'étais plus jeune, et Bah ça, ouais, bien ça sûr. m'avait bien fait flipper. Peut-être t'osais pas louer, tu t'es dit. Ouais, Les affiches à l'époque, la campagne Ah, de ouais. promo autour, c'était Et après, tu incroyable. disais, j'ai un pote, il a tenté de le dire devant le miroir. Tout le monde a- mais tout le monde a Ouais, fait Moi, je l'ai jamais fait. Ah non, moi non Je plus, fais pas ça. j'ai- Ah, moi, j'ai- je l'ai j'ai- fait. Je suis encore là. Les seules personnes qu'on a vu le faire c'est dans le film et on a vu comment ça finit. Non. On se dit, Beetlejuice, on a essayé, Candyman, Bogus avec Depardieu. alors Bogus, il est vraiment pas parlé, ça m'a un peu embêté. Je suis le seul, mais je l'ai fait. Il a vidé mon frigo là, ça m'a un peu saoulé. Il n'y a aucun démarche. Antoniette. Autorité, 30 fois, elle marche toujours. Il y a un mec en slip qui débarque chez toi. Sans transition sur Oui. Netflix. Sur Johan. Netflix, un film qui s'appelle The Guilty. Si vous connaissez ce titre, c'est Ah, normal mais puisque ouais. c'est un remake d'un film de 2018 danois, si je ne me trompe pas, oui, tout à fait, réalisé par Gustav Möller. Et donc là, c'est signé Antoine Fuqua, le monsieur notamment qui a Ouais. fait Training Day, donc pas mal. Ah ouais. Pas mal. Et donc porté par Jake Gyllenhaal. Et- Et c'est un film en huis clos très thrillerien, puisqu'on suit un centre d'appel du 911 où un policier qui a été mis un petit peu de côté doit passer sa journée et il reçoit l'appel qu'il ne faut pas d'une femme qui a été kidnappée. Et donc il va essayer de comprendre tout ce qui se passe tout en étant bloqué dans sa salle de centre d'appel. Petit côté fun game, Buried, un truc Oui, comme ça. exactement. Ouais, Celle ouais, au col ouais, avec ouais. Alberi. Et, aimé ça. ouais. Et Ah oui, le film original avait eu pas mal d'écho en 2018. Il était excellent. Donc, C'était ouais. bien. Par contre, on est d'accord qu'avec Boîte Noire et le Chant du Loup, ils aiment bien maintenant mettre des Oui. casques aux gens, en fait. Ouais, ouais. Ouais. C'est le côté de Dolby Atmos, c'est la ils disent mode, maintenant ouais. pour Ça coûte moins allumer. cher, puis c'est bien. C'est la mode des Twitchers qui. Et alors, du coup, tiens, est-ce que tu as envie de le voir, toi, ça, par exemple, Bah, franchement, je suis curieuse que Jack Gyllenhaal. en plus? Oh,
Ah, Jake, le Johan. Jackie. Ben moi, je vais voir les deux, parce que j'ai pas vu l'original, donc Ah, je suis bien. très curieux de voir les deux. Et de Et comparer. de comparer, ouais. Max, Alors moi j'aime beaucoup l'original, j'ai un peu peur du remake mais je vais regarder. Alors je viens de voir que c'est écrit par le Oui, moi mec aussi. qui a écrit True Detective. Ouais. Ce qui est à la fois une Là, bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle Ouais. selon quelle saison Selon tu la prends de saison. True Detective. Ouais, ouais. Ils ont pas mis le numéro de Oui, la parce saison. que Jake. oui parce que Jake. Donc comme Mélanie. Yes. Moi, par Joris. curiosité, parce que j'ai vu l'original et j'ai adoré l'original, donc ça a l'air quand même d'être assez vraiment copié-collé. Ouais. Mais bon, Et puis ce qui marchait dans l'original c'est que le mec était Faut pas voir. connu. C'est un acteur Ouais, danois qu'on connaît c'est pas. vrai. Là c'est Jake Gyllenhaal donc tu le reconnais beaucoup aussi et Ouais. ça se trouve ça peut casser le côté c'est réaliste. vrai que pour lui, pourquoi pas. du coup. Ouais. Ouais. Genius. Pareil, l'idée, enfin, Team tu Jake. t'y prends toujours, donc l'histoire me tente bien. Donc c'est un oui, Ouais. c'est une recommandation du plateau. Du côté de Disney+, Il y a du Star Wars Oh, alors. vendredi, un film alors de 44 minutes, film d'animation, film Lego Star Wars, qui Ah oui. pour Halloween nous propose Histoire terrifiante. Une compilation un petit peu façon conte de la crypte de 3 histoires terrifiantes Ah ouais. racontées par l'empereur au château de Dark Vador où s'est échoué Poe Dameron lors d'une mission. Et donc il y aura 3 espèces de courts-métrages qui vont revisiter un petit peu le côté obscur de la force avec du fun parce qu'on est chez Lego. comme les Simpsons, quelque part, l'épisode Halloween. Exactement. Ouais. Et puis moi j'aime beaucoup l'humour Lego Star Wars, ça me fait rire. Lego, Donc c'est un oui pour toi. Pour le voir avec mon fils qui depuis 5 jours aime Star Wars, enfin. C'est Qui a précis, attendu 5 ça. jours. 5 jours, et d'un coup, il révélation, il me fait. Devoir accompli. Voilà, quoi. on se mettrait pas à Star Wars. Ah bah ouais, tiens, j'ai une encyclopédie. voilà. Depuis il aime plus Star Wars. Ah non en fait ça va. Donc moi, je suis très content. J'attendais ça depuis un Donc petit c'est moment. content, c'est vraiment ton fils, quoi. C'est Ah ouais, vraiment. Johan, les larmes aux Bah, yeux. On y va. Du coup il a dit je suis ton père forcément. Oh là là. Tiens, d'ailleurs, il a envie de le voir ou pas, lui Bah ouais, pareil que Johan, j'aime bien Star Wars, j'aime bien l'humour Lego, donc franchement, puis en plus c'est pas long, donc ça va au moins. Oui. Même si c'est des fois je trouve que ça tourne un peu en rond, je trouve que ça reste sympathique. Mélanie Bah, tout pareil que Maximilien, parce que j'ai aucune originalité. Vraiment. T'es pas obligé de dire ça comme ça, mais oui, bien sûr. Oui, je vais regarder ça avec mes gamins. En plus, apparemment, il y a Poe Dameron dedans, sachant qu'il m'insupporte dans la nouvelle trilogie. Peut-être que là, En Lego, peut-être ça que là, il passera passe. mieux. Ouais, en Lego, ça passe peut-être. Ouais. Joris Moi, j'avais adoré leur humour sur Lego Batman. Ouais, je trouvais ça Ah, bah totalement ouais. fou. Donc, si c'est dans la même atmosphère, j'ai envie de dire, let's go. Ouais, non, ça a l'air très bien. Lego, du coup. Ouais. Surdimensionné. Là, je repars bientôt, il n'y a pas de souci. Je vais pas là la semaine prochaine. hein. Alors moi, pas grand fan de Star Wars, mais par contre, j'aime beaucoup à la fois les jeux qui sont toujours excellents Oui. et les films Lego qui sont toujours très 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 marrants, C'est une valeur sûre, qui apportent un quoi. second. Ouais. Ouais. Donc ouais, moi je suis assez curieux. Surtout pour 44 minutes, ça va. Oui, Oui, 44 ça- minutes, ça passe. Et on va voir Luc passer pas passer du côté obscur, mais rejoindre l'Empire, puisqu'en fait, il voulait s'enrôler en tant que pilote dans l'épisode 4, Au et puis après début, il partait vers la rébellion. Et ben là, en fait, il est pris, et donc en fait, il va piloter des chasseurs-taille. Rien que ça, sur le principe, bah ça oui. me fait rire. Ah oui, c'est marrant. Non Ah oui, non, ça a l'air flambé. Ok, je vois le délire. Du côté de Prime Video, Nous avons un film. Alors, en fait, je l'ai mis. C'est pas je pense pas que ce soit le plus grand film de la semaine, mais c'était histoire de varier un petit peu les plaisirs en fonction des abonnements de nos amis les viewers. Donc, Queen Pins, tiré d'une histoire vraie de 2 amis qui ont trafiqué des coupons de réduction. Et là, ça paraît très con, mais se sont fait 40 millions de dollars. C'était un peu au début, c'est un peu le narcos du pauvre, et en fait, tu fais. Un tuto. Il faut regarder où le est-ce que film. j'ai foutu mon massicot Voilà. Et donc, c'est porté notamment par la comédienne qui joue dans Véronica Mars. Et vous allez m'aider. Kristen Bell. Kristen Bell, voilà, exactement. Qui est très drôle, qui a beaucoup d'humour en ouais. plus. Et on retrouve Vince Vaughn notamment dans un second rôle. Ah, puis il y a Paul Hauser, la légende. machin, voilà, Paul je- Walter j'oublie tout. Hauser. Voilà, Paul Walter Hauser. Donc film, petit film Amazon, quoi. Du film du deuxième partie de soirée, quoi. Exactement. Ouais. Est-ce qu'on a envie de le voir Donc pas dans la priorité, mais envie de le voir pour voir comment tu te fais 40 millions de dollars avec des coupons de réduction de supermarché. Ça peut servir. C'est extraordinaire. C'est pas bête. Mélanie, Moyennement, mais juste, j'avoue que Kristen Bell et Vince Vaughn, ça donne envie, ça donne envie. un petit peu. Après, on verra un dimanche soir s'il n'y a rien d'autre à Pas une regarder. prio, mais Voilà. why not, quoi. Exactement. Alors, du coup, c'est moi qui reprends les arguments de Mélanie cette fois-ci. Effectivement, pour Kristen Bell, Vince Vaughn, oui, mais manque de temps. Donc, je pense que ça va. Ouais. Ah, puis il y a le mec de Community aussi, d'accord. Je pense que manque de temps, ça risque de pas être tout de suite. Mais comme Ouais. beaucoup de films sur Prime Video, j'ai l'impression. On va se mentir. Comme beaucoup de films tout court, en fait, ouais. C'est bientôt Noël. le début du mois, les courses. Donc je vais observer ça tranquillement et puis j'irai faire mes courses après. Voilà. Donc un petit oui, un Et week-end comme Et après, ça. après au commissariat, mais je vous dis que j'ai vu ça dans un film. Voilà. Il apportera peut-être le champagne la semaine prochaine, vous verrez, Voilà. ça voudra dire ça. Vous verrez comment ça va se passer. Voilà. Joris,
Queen Pins, est-ce que ça te parle? Pourquoi pas, peut-être, ouais, le film en seconde partie de soirée, peut-être. Mais Genre tard dans la semaine. Quoi. ouais, pas plus, quoi. Vénus. Rabbins Vogue, c'est la famille. Hein. Donc, ouais, moi, c'est la famille. Ah, Moi, c'est- vous faites la même taille. Ah non, mais on fait la même taille et j'adore. Et s'il y avait des espions, ça aurait été James Bond Réduction. Oh, ah oui, C'est pas mal. ah, j'adore. Hop là, hein, t'es pas tout seul. On mon va pote. faire un fan film on va faire un fan film sur ça. Ma blague de merde. Ah, on les régale aujourd'hui. Et enfin, retour au cinéma pour la dernière sélection du jour. Tout à fait, cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit, qui est présenté par Megan, que vous connaissez bien, comme une sorte de Dickeneck poétique. Dans une ville portuaire du Nord, plusieurs destins sont réunis autour de l'art, que ce soit la poésie, la musique, etc. etc. Donc comment des gens un petit peu, enfin on le voit, un petit peu, ils ont Loser. à une hache par exemple, Ouais. pas des gens forcément sympathiques, vont, De décoffrage. voilà, brut de décoffrage, vont ouvrir leur cœur grâce à l'art. Voilà, avec beau un joli casting, hein. casting, Ouais, notamment le Joe casting, Star, ouais, Bully ouais, Lamers, et- Gustave Kervern, Voilà. Vanessa Paradis. Il y a Rémi. hein. La bande-annonce était très marrante, Ouais. Oui. en l'occurrence. Même si en même temps tu sais pas trop ce que Il y a tu vas autre chose voir, derrière. mais voilà exactement. Et moi je crois que pour le tandem, parce que tu vas me poser la question, est-ce que je veux le voir? Oui, au moins pour le tandem Joe Star, Bully Lamers. Un minimum pour ça. Ouais. Ça a l'air Du coup, je te pose pas la question parce que tu y as déjà répondu. tout à fait. À l'hôpital Velp. Je sais pas trop. Moi, j'avoue que je vais regarder surtout la bande-annonce avec le son parce que là, juste les images et ton pitch, il n'y a rien qui m'a donné envie, donc on va voir. Pourtant, tu pitches bien Il d'habitude. parle Ouais, de, c'est ça, il parle c'est de pas- Méliès à un moment. Ah, bah c'est bon, j'y c'est vais. bon, Ah, mais moi, il y a un chien, ça parle de Méliès, je viens, c'est Voilà. tout. C'est même le chien qui parle de Méliès, c'est assez fou. Max. Bah moi, il y a Vincent McCain dans le film que j'adore, donc Ah. je vais y aller pour ça, Top. même si je pense qu'il a un petit rôle, mais je vais aller voir le film. Ouais. Ok. Nanix. Le casting est ok, mais pour moi, c'est non au ciné et oui sur une plateforme de SVOD. Pas pressé de voir ce film. Alors, apparemment, ils font des coupons aussi où tu peux gagner de l'argent. Ah Tu peux avoir un caddie gratos chez Monoprix et là, ça envoie. un chien qui Ah, ok. porte le poupon. Non, mais pas au ciné. Voilà. Joris. Non, moi, je suis curieux depuis que j'avais vu la bande-annonce et puis le casting, il est quand même incroyable et ça a l'air assez barré quand même, donc ça fait plaisir, je trouve. Pareil, casting. Bruno Podé. Enfin, vraiment, il y a tout le monde, quoi. Non, franchement, curieux pour le casting, absolument fou. Donc, ouais, assez chaud. Et c'est un oui pour Genius. Et un très joli titre, puisque ça pose la question d'une musique existe-t-elle si personne ne l'écoute. Ça, c'est joli. C'est joli, c'est joli. philosophique. Oui, c'est comme- Bah, j'avoue que le côté Oula. poétique dont tu Voilà, parlais, oui, c'est on le quand même retrouve bien dans le titre. Oui, certes. Et sinon, autre sortie, Johan. Oh, je le fais en express parce qu'il y en a beaucoup. Sur Netflix, il y a Friendzone, une comédie romantique française, notamment portée par Michael Lumière, que vous aviez vu jouer Grégory Le Marchal. Fort bien. Voilà. Oui, Parce qu'il y a des photos qui s'affichent, sinon vous les affichez pas, vous faites comme vous voulez. Un film d'horreur qui s'appelle Personne ne sort d'ici vivant. Je sais pas de quoi ça parle, mais j'aimais bien le titre. tout est dans J'avais envie d'en parler. C'est un huis clos, on en fait On se fait une idée, Là, la porte est J'aimais fermée bien le d'ailleurs. titre. Il y a la captation de Lady Diana, The Musical. Wow. Oh, pas mal. En attendant Ouais, The Crown, ça Je fait sais pas pas mal. si c'est le meilleur des hommages possible, mais oui. Ouais. ok. Ouais. En VOD, on passe à la VOD. Il y a The Father Ah. en vidéo. Ah. On en a déjà parlé. Ah. Si vous ne l'avez pas Ah, vu, oui. Ah, alors, ça, c'est- Anthony Hopkins évidemment, et Évidemment. Olivier Colman incroyable, mais un Yes. travail sur les décors Ouais. La réalisation. qui est enfin, dingue. C'est- Quelle plateforme VOD. VOD. Ah, VOD. En VOD. Ah, putain, ça, c'est pour moi. J'ai pas. À la télé, et c'est ce soir. Il y a Mortal Kombat, Ah, attends, le vrai ou le nouveau Chez, le nouveau. le nouveau. C'est le moins vrai. Mais je le prends quand même. Je le prends quand même. Ouais. Ouais. Et pour terminer, au cinéma, nous avons le nouveau Sean Penn, Flag Day, présenté à Cannes, dans lequel il donne la réplique à sa fille, Dylan Penn. Il y a Les Intranquilles de Joachim Lafosse, qui avait fait L'économie du couple, très joli film, Présenté et là à donc Cannes aussi d'ailleurs. présenté à Cannes, et qui parle de la relation de couple entre un homme qui est bipolaire Avec les becs. et l'enfer que vit sa femme. D'accord. Il y a Guermantes de Christophe Honoré, je Pas sais présenté à Cannes. pas présenté à Cannes, voilà, qui parle de théâtre notamment. Ouais. Et il y a, pour terminer sur le thème écologique, un film un peu étonnant qui s'appelle Tapis rouge et poumon vert, qui raconte l'histoire d'un scénariste qui a écrit une espèce de scénario qui, de ce que disent tous les gens qui l'ont lu, est incroyable, mais infinançable. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui veut sauver, enfin, dans son histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui veut sauver la forêt amazonienne. Il essaye de le vendre partout, à Cannes, à DiCaprio, à machin, et en fait, tu suis son parcours pour essayer de vendre son film. C'est Ah, incroyable. c'est pas mal, C'est ça. l'écrit espagnol écolo en fait. Ouais, Voilà. c'est De l'écrit Laurent espagnol. Baffy, Et l'écologie. tous les gens qui lisent le truc disent putain, mais c'est incroyable, il faut faire ce film, mais je vais pas le faire. Moi, ça me fait penser à Jodorowsky's Dune, tu vois. Voilà, c'est un peu Oui. ça. Oui. C'est un peu ça. Le titre est vraiment joli. Ouais, ouais, c'est- Oui, donc, c'est mignon. tapis rouge et poumon vert, et c'est assez chouette. Et pour Oula. terminer, il y a I Am Greta. Que j'ai vu hier et qui m'a beaucoup ému. On connaît Greta Thunberg, voilà, elle a beaucoup de gens qui la suivent et beaucoup de gens qui essayent aussi de la défoncer. Et en fait, c'est assez étonnant parce que c'est un documentaire où donc elle était toute seule, elle a commencé sa grève scolaire pour le climat.
dans une rue de sa ville. Elle était vraiment toute seule dans son coin. Et il y a un gars qui passait par là, qui était un jeune cinéaste. Il a dit est-ce que je peux te filmer un peu et peut-être qu'on en fera un court-métrage. Et donc, en fait, il l'a filmé dès les débuts, Ah oui. avant même que ça devienne Soit- l'icône planétaire que Ah ouais. c'est. Ouais. Et donc, en fait, c'est un portrait intimiste de quelqu'un qui devient une icône mondiale. Ouais. Et en fait, qui est complètement dépassé par ce qui se passe. Et c'est hyper touchant. C'est-à-dire qu'elle elle a fait ce petit truc dans son coin. Elle dit moi, je voulais pas forcément être connue. Je voulais juste faire à mon niveau ce que je pensais pouvoir faire. Malgré ça, Et, malgré elle, et voilà, et ouais. tu la revois après à l'ONU en train de faire la leçon et de très belle manière aux dirigeants de ce monde. Et c'est un film hyper émouvant et en plus qui parle d'un truc important. Ok. Voilà. Johan, si tu devais en garder qu'un de tout ça, tu prendrais quoi? I Am Greta. Ce serait I Am Greta. Mélanie, même question. En vrai, tu l'as tellement bien vendu, I Am Greta, et vraiment, faut voir The Phaser en VOD, absolument, 1000 fois. Sur The Phaser et sur Greta. Max? Moi, j'ai très hâte de voir Les Intranquilles et je vous recommande Guermantes que si vous aimez bien le cinéma de Christophe Honoré, c'est un beau film sur une troupe de théâtre qui essaye de faire une pièce malgré le confinement qui a annulé leur spectacle. Tapis rouge sur Poumon Vert, c'est ça Ouais. Tapis rouge et Ouais. poumon vert. Tapis Rouge, rouge et rouge, Poumon en Vert. vert. Voilà. Joris? Pareil, ouais, genre Tapis Rouge, The Phaser et Greta, du coup. J'en prends 3. Tu as le droit. Il a le droit. Tout à fait le Bien droit. invité. Zenius? Phaser, c'est un des films vraiment que j'ai raté. J'ai regretté, donc Phaser tout de suite. Et Greta, vraiment pour le côté insolite de son parcours totalement fou. Donc voilà. Et puis un petit tapis rouge. Bon, moi, je la petite sœur. La petite sœur, tiens, voilà. On se fait plaisir, c'est ça. On nous dit, mais ça parle même pas de Foundation. Bien non, puisqu'on en a parlé la semaine dernière. Eh oui. Et on débriefera peut-être à la fin de la saison. À la Ouais. fin de la saison. Eh oui. C'est ça un peu Mais du coup, c'est bien ou pas? l'idée. Alors, C'est Splendide. c'est très beau, Ouais. mais après c'est un univers hyper dense et tout. Il y a un personnage hyper intéressant qui est l'empereur Cléon. Ouais. Voilà, en fait, en gros, c'est quelqu'un qui dirige cet univers à l'âge de ces 3 clones, un qui a 30 ans, un qui a 70 ans et un qui a 9 ans. Donc en fait, il y a une espèce de relation, un triangle de 3 âges de la même personne qui dirige le monde. Donc c'est assez étonnant. Et il y a un acteur d'Harry Potter. Dean Thomas, celui qui jouait Dean Thomas. Mais bien sûr. Oui. Ok. Alfred Enoch, qui a grandi. Hein. Il faut que je regarde cette série. il- Il faut que je la regarde. écoute, merci beaucoup, Johan, pour toutes ces sorties. Je vous propose de passer au moment qu'affectionne particulièrement Monsieur Genius. C'est le moment du quiz. On gagne. Joris, t'es bon? On gagne. T'es bon Il est en- excellent. Se on va voir. joue Il est excellent, il est excellent. au Il est excellent. buzzer. Parce que là-bas, il y a deux monstres. hein. Bah oui. Mélanie, tu connais pas, Ça va là On connaît Non, pas au la revoir. nouvelle. Je ne connais pas. Oh là, Je ne connais pas. oula. Ouais. Non, parce que si elle connaît le chien de Méliès, En fait, je me fais du souci quand même. Je t'explique, on est 3. Si on perd, c'est de ta faute. Et si on gagne, Si on gagne, c'est ce sera pas grave. Voilà. On a fait ta promo, on était sympa. Comment Voilà. ça, il y a plus- Ouais. il y a plus- Terminé Il n'y a l'histoire. plus d'amis. Là, ça va. hein. Balance ta Soso. Je vous pose 10 questions. Oui. Ça se joue au buzzer. Oui. Si vous buzzez, que vous n'avez pas la bonne réponse, vous allez être bloqué sur la même question le temps que tout le monde ait répondu. On est d'accord que si Ah on buzz, on donne la réponse tout de suite. Faut pas comme Johan qui réfléchit un peu. Ouais, je compte 3 secondes. Oh, Je compte le 3 trash secondes. talk. Comme pour la musique, Très bien. qui revient jeudi. C'est la... Merci la transition incroyable. Excellent. Attention, J'adore Johan. le nom du film rime avec le nom Oh. du réalisateur. Faut pas... Oh. Non, écoute Ah pas, ouais. non, écoute pas ça. Écoute, C'est juste, c'est le pire truc. Écoute, parce que là, la réponse, ne te préoccupe Tu pas vas sur faire le thème. des théorèmes Le de nom Pythagore. du film rime Ouah, ça avec le nom Non. du réalisateur. Vous allez voir, c'est assez facile. Ouais. Les films, c'est peu importe, il y a les années, machin. Ouais. Ok. Première question. C'est quel film a été le premier long métrage de Nathalie Portman alors âgée de 12 ans? Max. Léon. Putain, tu J'avais- l'avais avec Luc Besson. Besson. Luc Je l'ai déjà Besson. appuyé. Voilà, vous avez compris. Oui, t'as l'idée. appuyé, mais il est J'aime plein pas plus ce que jeu, toi. ça y est. Mais ils en ont 3 aussi. Mais oui, Oui, mais c'est pas grave, on est ensemble. On buzz, tu réponds. ta main est Est-ce qu'il prioritaire. vaut mieux- est-ce qu'il vaut mieux avoir un buzzer pour un ou un Vous buzzer avez- pour 3? Un buzzer pour un, c'est Vous une avez pièce de trois- théâtre. trois- alors qu'eux, ils sont plus en. Voilà. Voilà, le nous, on est dans le collectif, placard. quoi. Ouais. On gagne, ouais. enfin, on gagne presque ensemble, mais on perd ensemble. Voilà. Pas de pression. Attention, Bisous. quel film de vampire sorti en 92 reprend l'œuvre culte? Dracula de Coppola. Yes ça. On peut attendre la fin de la question. Ouais. Oui, Pardon. Pour gagner avant, gagner. Ah, la question n'était pas finie. Merde, Ça, je vais attends, faire aussi. quel film de vampire sorti en 92? Ok, vas-y. scandaleux. Quel film québécois tourné en anglais sorti en 2018 avec Kit Harington et Nathalie Portman? C'est John F. Donovan par Xavier Dolan. C'est une bonne réponse. Non, c'est le titre français qui m'a. Pas la vie de F. John. Ah, moi j'ai Ah, pris ça un titre marche. américain. Oh, ça chipote. Non, Oh, ça ça chipote. marche. Pris le titre Oh, ça américain. chipote. quoi. Écoutez, on est à un niveau. Le but, il rentre Ma pas. vie avec John F. Donovan, voilà. Mais bon, j'avais la rime. Je suis le grand miam et je valide cette réponse. Ah, merci beaucoup, Le grand le grand même. D'ailleurs, je lui dois 10 €, il me semble.
Question de la soif, apparemment. De la soif. En 2018, quel film remporte l'Oscar du meilleur film, La forme de De l'eau, l'eau. Guillermo del Non, Toro. mais, Ah bah J'ai ouais. pensé. Non, mais c'est j'ai la pas- truc, j'ai- c'est- non, mais là, il y a. Mélanie, ça va Il y a une place à côté de moi, si tu veux nous rejoindre. Je vais venir avec vous. Avant, Plein on deuxième gagnait buzzer. et on gagne plus. Tu vois, c'est... Mais Enfin, on c'était- gagne pas. mais avant, c'était il y a très longtemps qu'on C'est gagnait. c'était longtemps. C'est quand on jouait pas que. Attention, quel film de la nouvelle vague a donné son nom à une société de production fondée Bande à part de Jean-Luc Godard. en Dapart de Jean-Luc Godard? Sachant que en plus, quand Godard a appris que Tarantino avait Ouais. appelé sa société comme ça, il a dit mais c'est qui ce gros con? Non, ce Ouais. faquin, pardon. Voilà. Oui. Il a appelé mais quel faquin? Oui, mais ça ne rapporte pas de points. Alors, Oui, et ben Moi, je mettrais un demi-point parce que franchement, fallait quand même. moi fallait je quand même raconte l'avoir. des anecdotes, c'est même dans une de mes vidéos. Ouais. 4 abonnés. Oh là, très bien. Mais c'est fini de faire sa promo là, d'ailleurs, je serai en spectacle. Il sera au match ce soir. non, mais maintenant, je serai à Non, non, James non, Bond. tout le monde. Et voilà, promo encore. Attention, question Attends, troisième. s'il vous plaît. Attends, C'est allumé. Ah, vous avez appuyé. Ouais, Ah, c'est pour ça que vous gagnez pas tout à l'heure tout à aussi. l'heure. Ah, ça marche plus. Ah, voilà. Ah. Ça marche. Il y a des problèmes techniques, vous avez vu. Hein. Question troisième âge. Quel film a révélé au grand public l'acteur Javier Bardem? Jambon, non C'est une mauvaise réponse. Ça aurait pu. Ce dernier y jouant un tueur à gages psychopathe. Putain, Johan, mais non, mais No non. Country for All Men des frères Cohen. ça marche. Il le regarde en plus. Mais ça l'a pas. Ça l'a pas révélé. Au Il grand était public. connu avant. Au grand public. Au grand public. Au grand Au public. grand public. Ouais, si c'est le film qui l'a fait. Il avait reconnaître. fait il y arrive. Ouais. Enfin, Et attention, l'argumentaire de la question ne se pose pas que sur cette introduction. Oui. Il y a tout le reste. Il y a un très bon Ouais, host. mais bon. Je suis le grand diable et c'est moi qui. Il y a C'est moi plein qui ai d'hosts raison. hein, d'émissions. c'est moi qui décide. Vraiment, les quiz, hein, j'en peux plus. Hein. Question mode. Quel film met en scène Michel Blanc et Miu Miu Ah, oh. Tony Soirée. Bien joué. Ah, de. T'as le point, mais. Tony qui Soirée de. Comment il s'appelle de. Non, attends, j'ai le point, mais. T'as le point. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez Je vais pas. me chercher à Vas-y, donne-le. quelqu'un. Donne-le ouais. pour vous. De Bertrand. De Bertrand Blier, Ouais. voilà, merci. Tenue de soirée. On s'en fout, on a le point. De... Norman. Bertrand bien, Blier. t'as sauvé. On est moins nuls. Bravo, hein. Quel film met en scène Blier. Michel Blanc et Miu Miu? Déjà, c'est bien. Tu l'as eu Ouais. comme ça. Ouais. Jouant un couple incité par Gérard Depardieu à cambrioler des maisons de bourgeois, puis à se prostituer, se travestir. Tenue de soirée. Tu vas regarder en famille. Blier. Dans quel film peut-on voir un groupe de délinquants s'appelant les Drogues? Oh, C'est là. Orange C'est Johan. Mécanique Kubrick. Non. C'est Alors si, Orange c'est ça, Mécanique hein. de Oui. Stanley Kubrick. Non, non, Mais non. non, il a la réponse. C'est ça que je dis. Les droguies. C'est pas c'est les droguies d'ailleurs. Tu vas dire. Question cuir. Ouflé. Cuir. Quel est le titre original anglais du film d'horreur mettant en scène le célèbre Leatherface? The Là, Texas Chainsaw Massacre par Toby Hooper. Mais- Bah, c'est moi, ça, c'est. Non, Ah, il est excellent. Ok, là, Excellent. 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 Vous voulez intervertir les buzzers? Non, non, c'est bon. Non, moi ça va. Je, On va intervertir les chroniqueurs. Ouais, voilà. les cerveaux. Intervertir les cerveaux. Tu me changerais Mais non, mais t'es excellent. La tu restes avec- technologie le vol- révolutionnaire le vol- des buzzers. Si vous voulez, fait je vous que- en donne. Moi, je pas. Sur la poubelle, ça va. C'est entre question pour un champion et volte-face en fait. Ouais, c'est ça. Et normalement, quand tu buzzes, ça empêche les autres de buzzer. C'est Ouais. ça le truc qui. Non, mais on passe une belle émission. Ouais, c'est génial. C'est pas la question, on s'amuse bien. Quel film italien de 2009 portant le nom du genre de film d'exploitation? Oh non, 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 non. Giallo de Dario Argento. C'est Giallo de Daria. Oui, oui, Dario, oui. pardon. Bon, celui-là, j'avais pas aucun Argento. regret, vraiment. Là, je l'avais. Aucun regret de Bonne pas l'avoir vu non réponse. plus, je peux te l'assurer. C'était très mauvais ce film. C'était oui. De l'eau, déjà. C'est pas son Et film, un c'est- film sulfureux et tout. Avec de non, avec Adrien Adrien Non, Brody. c'était son film très nul. Non, Là, ça va. Pendant qu'on compte les points, je vous propose de. Zéro. Alors, je vais. Non, on peut le faire. Il faut, c'est bon. On a un point, les gars, on a un point. 5 extraits sonores en Oh. VF. Oh, ça c'est pour moi. Alors, Ça, il est bon. Ah, ouais. je suis excellent. Denis. Plus ou moins. Hein. Je suis excellent là-dessus. Et il faut retrouver le film. C'est même thème encore. Oui. Oui, ok. Non, Il est là. non, il y a- Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. là. Regardez, il est Il est bien là. là. Et après, Testez pour voir, testez pour voir. Ah, c'est bon, il est là. Ah, Allez. il marche. normal, écrase. Attention, premier extrait. C'est artiste. On ne l'a pas en plateau. Charlie Chaplin. C'est artiste. Ah, je crois que c'était ça. Les chics font des expériences sur des mouches drosophiles Ouais, c'est 110. parce que la c'est structure de leur qualification. cerveau est extrêmement C'est proche. une bonne réponse de Max. Tu vois, C'est possible d'augmenter un tout petit peu le son. Il y a des Ouais. gens qui n'entendent pas Dis-moi. très bien. tu peux faire ça s'il y a tout ça n'est pas rond. Je se comprendrais pourquoi. S'il est, il est vert, merde, ça c'est acide. C'est extrêmement difficile de jouer contre quelqu'un plus mauvais que soi. C'est bon, Attention, T'as eu je de la chance, rappelle que ce sont des extraits de films en version française. Deuxième Ah extrait. oui, mais pas français, version française. Tu as toujours été le meilleur, le plus sympathique des barmen de Tombouctou à Portland,
mais... Johan, Shining. Oui. The Shining. Shining. Moi, je pensais à Cocktail, en fait. Oui, moi aussi, j'ai Ouais, mais attends. dire C'est pas ça, Ça ressemble pas à Cocktail, Tom Cruise, ouais, Tom non, Cruise, c'est pas du Tom tout savoir. Ah, bah ouais. Qu'en français. Ouais, Ouais, Extrait. Oui. Jean-Louis Trintignant, c'est le Jean-Louis film que j'ai pas Trintignant, vu, en qui fait. doublait Jack Nicholson. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. J'ai appris ça il y a pas Après, c'est longtemps. la team Allociné, Il était c'est un barman peu aussi. leur moment. Ouais. Il a été barman toute sa vie. Extrait numéro 3. J'ai vu. Blade Runner. Blade Runner. Blade Runner. Mais en anglais, c'est I've Ah ouais. seen things you believe. Avec la musique. Pourquoi tu me mets ça en français? C'est sacrilège. Mais c'est le but C'est vrai qu'elle est sacrée en C'est sacrilège, bordel. Ouais. 4e extrait. Mais bien joué. C'est une famille. Ça t'arrive des fois de sortir des studios? Tout le monde hurle au lieu de discuter. Tout le monde engueule tout le monde. Il n'y a plus aucune bonne manière. Il n'y a plus personne qui se demande ce que c'est que d'être le gars d'à côté. Tu crois que les types Joker. comme Thomas... Joker. Ah ouais. bien joué. C'est pareil, j'ai eu Putain, mais c'est Joker, ça. Jamais j'aurais Si, dit. c'est Joker. J'ai vu 3 fois en pareil. anglais. Si, c'est Joker. j'ai reconnu. Ouais, moi, Bien je joué, vois. ça. Joker. Bonne Ah, réponse. joli. Mon Dieu, mon Dieu. Pour moi, c'était évident, mais j'avais la réponse. Ah ouais, non, non, mais Oui, alors c'est Ça ça tient. fait plus facile aussi. Ouais. Allez, t'es dernier. il y a Jojo. le timbre de la Jojo. voix. Je peux m'endormir. Ah ouais, c'est ouf. Ouais. C'est la voix de Joaquin Phoenix, ça? Ouais. Bah, son doubleur français, du coup. Il est mais- prêt à se battre. Non, non, mais je dis rien, je vous l'ai dit. Alors que tu limites, toi. Hein Tu limites. hein. Joachim? Ouais. Ah, pas du tout. Non, c'est Vincent Cassel. Voilà, moi j'ai rien d'autre, c'est Mais on déjà va pas bien. le refaire, c'est bon. Oui. Attention, 5e extrait. C'est vieux. John, vous avez sorti le vitriol? Pourquoi vous dites Le ça? tonton flingueur. C'est une bonne réponse. Ah, sur le buzzer. Il y a de la pomme, il y en a. Elle est belle, elle est belle. Bonne réponse de Mélanie qui clôt Oui. ce quiz. Oh là là. Très Le sonore. meilleur pour la fin. Ah, mais Et il vaut 6 points, bravo. Et aussi. Génial. Non, là, Paul est en train de me faire les totos. De toute façon, c'est Marco S. C'est en dessous. Il y avait un Ah, petit ouais, c'est pomme. en dessous. On a deux quand même. hein. Avec la larme. On a deux, ouais. Ah, on aurait pu acheter un troisième avec la forme de l'eau, peut-être. Et puis, Non, Léon. Léon, ouais, ouais. il a thérapie. avec- Oui, mais après, l'un de nous aurait pu avoir toutes les bonnes réponses aussi. alors, Oui, oui, non, oui. Marc, Ça va, la ramenez pas. vous. Il y en a, t'étais tout On seul. peut refaire le match tout le temps, on peut Ouais. refaire les matchs. Ouais, Mais Pedro bon, au bout d'un moment, il faut français. les jouer les matchs. Voilà. Français. C'est Roland Courbisque. C'est ça. Et là, on se croit au PMU, les enfants. Là. Envoyez-moi la petite sœur, justement. Ma petite sœur. Merci beaucoup à nos invités du jour. Merci beaucoup à Mélanie pour cette première participation. Belle première. Belle première. Bien évidemment. Alors. Merci Joris. Merci à vous. Je rappelle que tu étais avec nous pour parler du film The House of Gaunt, donc disponible sur Vimeo. C'est quoi ton actu sinon avant de partir là? C'est quoi? Tu peux en parler un peu? Alors ça va dépendre des prochaines semaines, mais là du coup on est en train de rechercher à la fois des producteurs et des distributeurs du coup pour un projet de long. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu à la frontière du fantastique, donc on croise les doigts. Touche du bois. C'est beau. C'est du placon. Merci. Merci beaucoup en tout cas à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui Merci à vous. pour en parler. Mélanie, donc bah, écoute, nous te proposons de revenir quand tu veux dans C'est l'émission. vrai, c'est bon, j'ai été acceptée. En attendant, Bah, jusqu'au tonton flagrant, on n'était pas sûr. Là, on est sur- T'as été mauvaise au quiz? Bienvenue. Je suis avec vous Voilà. maintenant. Tu seras en face à ça. en attendant, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne La Manie du cinéma bientôt? Des vidéos. Sur les c'est tontons pratique, flingueurs, voilà. justement. Non, il y a une vidéo sur la fin alternative de Die Hard 3, Une journée en enfer. Oh, qui arrive, avec ouais, Bazooka. ouais, Bazooka. qui est vraiment bien, 1000 fois. C'est un de mes films préférés, Die Hard 3, donc je suis très contente d'en parler aussi. Je trouve qu'ils n'ont jamais réussi à le bien le finir. Jacques Adiadi. Et bah justement, Le dernier tiers est et bah, foiré. vous allez voir que la Ouais. fin alternative est géniale et d'autres vidéos qui arrivent et peut-être d'autres projets un petit peu plus gros. Mais n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, n'est-ce pas? Bien Ça Abonnez-vous. marche, merci à toi, merci beaucoup. Merci Max pour toutes ces news, merci Johan pour toutes ces sorties. Nanix, Nous, on n'a pas d'actu, on s'en fout. nous. Alors, ce soir, à la projo de James Bond. Vous avez Voilà. une question à votre nom là. alors il se passe quoi sur Allociné, monsieur? Ce soir, on va voir James Bond. Voilà ce qui se passe. Et donc, à minuit, on peut vous spoiler sur la fin. Voilà. Oui, Paul il sera aussi. Tout le monde n'a pas réussi à avoir une place. Merde. Euh, Moi je serai avec toi, j'irai avec toi. ouais, ben voilà, Ouais, on ira ensemble. on ira une autre fois en tant que. Ça fait plaisir d'avoir Joris. J'avais parlé de son court-métrage dans le récap à l'époque, pour en parler, les coulisses, justement, le côté Oui.
crowdfunding et tout, donc voilà. Oui. Ça, je fais un peu d'auto-promo pour la chronique que j'avais faite dans le cadre. Un grand Ouais, monsieur Nécreux. Ouais. Bah oui, j'avais vu le truc. En tout cas, merci à toutes et tous de nous suivre chaque semaine sur le stream, sur Twitch à 16h30 le mardi. La semaine prochaine, on sait déjà de quoi on parle, puisqu'on va parler des Boogeymen C'est ça, exactement. Pour surfer sur Candyman. pour surfer sur Il y a Candyman. Candyman, et là, on surfe sur la vague. Et on aura aussi un nouveau visage dans l'émission du côté des chroniqueurs et chroniqueuses. Suivez les réseaux sociaux de le stream pour en savoir plus. En attendant, je vous dis je vous dis quoi ? Je vous dis à jeudi pour la musique déjà. Ah, après-demain. Ah oui, je fais un peu, moi aussi ma promo. excellent. Voilà. Vendredi. Non, c'est le jeudi maintenant. Jeudi. Et sinon, rendez-vous mardi prochain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.